Merci de passer la matinée avec nous, vous le savez, arnaque, injustice, pouvoir d'achat au programme, toutes les explications avec des cas où il va falloir appeler et négocier. Et c'est pour ça que je vais vous présenter maintenant notre salle des appels avec nos trois indéboulonnables négociateurs. Monsieur Hervé Pouchol, bonjour. Bonjour. Pourquoi riez-vous ? Parce que vous avez un peu chafouiné sur un bout. La différence entre vous et moi, c'est que j'essaie de le faire passer en douce. Ah bah oui. Et personne normalement me reprend, je suis très étonné que vous le fassiez, Hervé. Oui, c'est rare. Céline Collonges, bonjour. Bonjour Monsieur Courbet. Bonjour Monsieur Bernard Sabat. Bonjour Julien. Nous allons donc démarrer, si vous le voulez bien, encore une fois, par l'actualité d'injustice avec coup de fil. Bernard, vous êtes sur le coup, c'est parti. Oui. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Et merci à notre consoeur de France Bleu Normandie, Coralie Moreau, voisine de Jeanne et de son mari, qui a alerté les médias sur cette affaire et qui nous a aidé à contacter le couple. Nous allons retrouver Maxence dans une seconde en duplex avec une personne. De quoi s'agit-il, Charlotte, s'il vous plaît? Janine et son mari Gérard ont investi dans un monte-escalier à 11 000 € parce que Gérard a 91 ans et qu'il est en perte d'autonomie, évidemment. Et aujourd'hui, ils avaient absolument besoin et en urgence de ce monte-escalier. Ils auraient espéré une aide du département à laquelle ils avaient droit. Malheureusement, ils ont déposé leur dossier trop tard, nous ont-ils expliqué. Alors, on ne pourra pas faire grand-chose pour eux. On va essayer de voir si en cette période de Noël, l'administration peut de temps en temps faire un petit pas de côté pour aider ceux qui en ont besoin. C'est un peu le rôle de l'administration. Maxence, soyez le bienvenu. Avec qui êtes-vous, s'il vous plaît ? Bonjour Julien, bonjour à tous. Je suis actuellement avec Janine, la femme de Gérard qui a donc dû faire installer ce monte-escalier. Janine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre quotidien et pourquoi vous avez dû installer ce monte-escalier ? Disons que j'ai eu un courrier par le docteur et qu'il fallait que je le fasse rapidement parce que mon mari risquait de tomber dans les escaliers ainsi que moi. Donc, il pouvait plus monter vu que la salle de bain et les toilettes sont au premier. Il pouvait plus monter dans son lit. Donc, il a resté plus de 8 jours dans son fauteuil en bas et c'est pour ça que ça urgeait. Il fallait que je le fasse. Donc, je l'ai fait. Donc, j'ai pris mes économies et puis j'en ai plus. Alors, combien a coûté ce monte-escalier, s'il vous plaît, Janine, si vous m'entendez, dans un premier 11 temps 000. 11 000 €. 11 000. Alors, Maxence, Janine avait le droit à des aides, du moins elle le pensait. Que s'est-il passé ? Pourquoi il y a eu un couac ? Mais parce que j'ai envoyé au département et comme il était... il y avait un problème sur les ordinateurs vu qu'il était piraté. Donc, ils m'ont dit que j'avais pas envoyé en temps et en heure. Mais j'ai envoyé en temps et en heure. Donc, j'ai envoyé un courrier recommandé. Janine, qui était piraté ? Votre ordinateur a été piraté ou celui de... Non, le leur. Bon, d'accord. Donc, leur ordinateur a été piraté. Donc, du coup, ça a décalé visiblement le fait, Voilà. l'arrivée de votre mail. Et maintenant, on vous dit, comme la date a été dépassée, vous ne l'aurez pas. C'est bien ça ? C'est ça. Oui, là, on est vraiment dans l'injustice du jour. Et on parle quand même de deux personnes. En plus, ils y ont le droit. Donc, je vois pas en quoi c'est compliqué de se dire, OK, ça devait arriver le 2 février, mais c'est arrivé le 4 février. Donc, on vous punit. Enfin, on n'en est quand même pas là, Maître Novakovic. Oui, effectivement. Donc, on va les appeler. Mais c'est vrai que l'administration, on sait très bien que le seul recours, c'est administratif. Donc, c'est très long. Donc, il vaut mieux, effectivement, trouver une solution immédiate, sachant que elle a un motif réel de l'obtenir. Alors, évidemment, vous n'avez rien compris à cette phrase, mais vous n'êtes pas les seuls, je vous le dis tout de suite. Mais j'explique à tout le monde, elle a des circonstances atténuantes. Écoutez-moi bien. Elle a passé la nuit dehors, car étant élue dans la commune d'Anguin, elle a été appelée, elle était d'astreinte hier soir. Il y a eu une charpente dans un immeuble qui a failli s'écrouler, donc il fallait reloger en pleine nuit tous les gens, et c'est elle qui était là sur le trottoir en train de conseiller tout le monde et de reloger tout le monde. Ils ont été relogés d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce qui explique qu'elle parle un petit peu comme nous aujourd'hui. Charlotte. Il y a un deuxième argument qui semble invoqué par le département, mais Janine pourra peut-être nous le confirmer, c'est que visiblement, ils n'ont pas reçu la visite d'un professionnel de type ergothérapeute pour quantifier, entre guillemets, la perte d'autonomie de Gérard et à ce à quoi est conditionnée cette aide. Vous m'en dites un petit peu plus là-dessus, Janine, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Mais ils se sont même pas dérangés à voir comment l'état de mon mari est. C'est ça qu'il y a. Mais attendez, Charlotte dit que vous auriez dû faire venir quelqu'un que vous n'auriez pas fait venir. Écoutez bien ce que vous redit Charlotte. Oui, alors je ne sais pas exactement précisément comment ça doit se passer, mais je pense qu'au dépôt du dossier, le département envoie un ergothérapeute et Janine nous dit qu'ils n'ont envoyé personne. Bon, c'est ça Janine ? Ils n'ont envoyé personne.
Bon, C'est voilà, vrai, ils n'ont envoyé personne. Alors, on va essayer maintenant de se tourner vers Bernard Sabat. Là, on s'adresse. Alors, peut-être qu'il y a un autre argument qui nous a échappé. Auquel cas, nos amis vont nous le dire. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont nous parler. Sinon, est-ce qu'à un moment donné, à quelques jours de Noël, alors évidemment, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais là, c'est quand même super injuste. Bernard Sabat, est-ce que l'on peut compter sur vous? C'est à vous de jouer maintenant. Qui voulez-vous appeler? Alors, j'ai avancé, Julien, sur ce dossier. J'ai appelé carrément le département de la Seine-Maritime. J'ai été très, très bien reçu. Ce dossier donc est bien connu de cette structure. J'ai appelé le secrétariat du président, Monsieur Bertrand Bélanger, Julien. Et en 2 mots, ce qui est résumé, c'est donc bien, il y a bien eu un piratage informatique donc dans le département. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais pour constituer ce dossier, il fallait faire venir ces fameux ergothérapeutes. Et donc malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc automatiquement, pour l'instant, on ne peut pas avoir cette aide. Mais j'ai laissé un message au secrétariat. Je pense que Monsieur Bertrand Bélanger va me Déjà, rappeler. une première précision, c'est ergothérapeute ou ergueux-thérapeute, comme le dit Bernard? Parce que c'est peut-être là qu'est le problème. Il fallait faire venir un ergothérapeute et elle a fait venir un ergueux-thérapeute. Ce n'est pas tout à fait le même métier. Donc ça, c'est la première chose. Mais on est bien d'accord. Elle sourit. Hein, vous ne la voyez pas. Moi, je l'ai sur mon petit écran de contrôle. Notre Janine, et je la remercie. Janine, c'était bien à eux d'envoyer l'ergothérapeute ou c'était à vous d'en faire venir un? Parce que j'ai l'impression que le débat porte là-dessus. Mais disons que le docteur m'a dit qu'il fallait le faire rapidement, le monte-escalier, donc automatiquement, j'ai joué tout de suite. Hein. Ah d'accord, parce Oui. qu'elle avait peur qu'elle tourne. Alors ça aussi, ça fait partie Je pouvais des pas arguments qu'on attendre. peut mettre sur la table. Hein. Si je dis pas de bêtises, le monte-escalier a été installé avant le dépôt du dossier au département. Exact. Voilà. Bon, alors après, Non. encore une fois, mais ceci étant dit, c'est pas très grave. Ce que je voudrais dire, c'est que l'administration, à un moment donné, elle est obligée de suivre, certes, des process, mais soyons un petit peu plus intelligents. Si le médecin vous dit, votre mari, si vous n'installez pas immédiatement, il va tomber, peut-être demain. S'il tombe, il va se retrouver dans un siège roulant, on va peut-être même y laisser sa peau. Donc faites vite. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous dites, ah non, j'attends la visite, etc. Voilà, il lui fallait ou il ne lui fallait pas. On s'en occupe en avance. Janine, ne vous inquiétez pas, nous allons tout faire pour vous aider. Vous pouvez d'ailleurs vous-même nous écrire. Ça peut vous arriver. Alors, cette fameuse prime-là, avec ce piratage, Charlotte, comment peut-on en bénéficier? Parce que ça intéresse pas mal de gens, puis on revient sur le cas de Janine. Alors moi, ce dont je vais vous parler, c'est une autre prime qui entrera en vigueur à partir de janvier 2024 et qui devrait permettre à des personnes comme Janine de bénéficier d'une aide un petit peu plus facilement que ce qui est mis en place actuellement. Ça s'appelle Ma Prime Adapt et le montant se situe entre 4 000 et 5 600 euros en fonction de vos ressources. Pour en bénéficier, il faut être âgé de 70 ans ou plus, être propriétaire d'un logement ou locataire avec accord du propriétaire pour faire des travaux et posséder des revenus annuels inférieurs à 25 000 euros. Et ça va vous permettre de faire des travaux soit d'adaptation de votre logement, par exemple installer une douche à l'italienne dans une salle de bain non adaptée, mais aussi de financer du matériel comme par exemple un monte-escalier. Et donc à partir de janvier 2024, vous pourrez en bénéficier. Le but, c'est de rénover plus de 600 000 logements en France. Elle est cumulable avec la prime Rénov qui vous permet de faire des travaux de rénovation énergétique, donc c'est intéressant. Alors, Bernard, nous revenons quelques instants sur le cas de Janine. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'ils allaient revenir vers vous? Comment va-t-on avancer sur ce dossier? Je l'espère. J'espère que le secrétariat de Monsieur Bertrand Bélanger, qui est le président du département, va revoir ce dossier et revoir cette copie, car le dossier a été présenté au département. Le problème, c'est comme il y a eu cette panne informatique, on a dit à cette dame-là, malheureusement, ça va prendre un délai très long. Et elle, évidemment, était dans l'urgence, Janine. Donc, automatiquement, elle a fait cet escalier sans avoir l'autorisation, déjà un. Deuxièmement, il fallait faire venir ces fameux ergothérapeutes qu'elle n'a pas fait venir. Donc, voilà pourquoi ce dossier a été refusé pour l'instant. Et on pourrait les faire venir. Il dirait effectivement, le mari en a besoin. Et ça veut dire qu'à 4 jours près, on lui refuse cette prime. C'est pas normal. Allez, on avance. Elle est avec notre Maxence sur place. Nous faisons tout pour avancer sur ce dossier. On en a un deuxième en parallèle, d'ailleurs, qui va démarrer tout de suite. Julien Courbet. RTL. Stan Vignon, chef d'édition de l'émission Ça peut vous arriver, avec qui nous débattions ce matin, un petit peu plus tôt que vous d'ailleurs, Charlotte, qui s'occupe des cas 5 minutes avant l'émission. Nous nous en occupons un bon quart d'heure avant, parce que nous sommes des professionnels. Oui. Me disait, Julien, vois-tu, dans ce dossier, c'est le manque de souplesse de l'administration qu'il faut mettre en avant. Et il a bien raison. Parce qu'encore une fois, si elle y a le droit, on lui donne son aide. Effectivement, elle n'a pas pu. Si le médecin dit à une personne âgée, votre mari va tomber, madame, c'est très dangereux, faites vite quelque chose, vous n'allez pas dire à votre mari, ben, continue à prendre l'escalier tant que l'ergothérapeute n'est pas venu et qu'on n'a pas rempli les papiers. Tant pis pour toi, si tu te casses la gueule. Enfin, c'est ridicule. Combien, du coup, sans cette aide, est-ce que vous pouvez vous payer quand même, madame, ce monte-escalier, ou ça vous a mis dans une difficulté financière, Janine? Ça m'a mis dans une... Oui, parce que j'ai enlevé tout ce que j'avais mis pour les inhumations. J'ai enlevé.
J'ai pas Et entendu avec ce le que petit j'avais dit salaire, pour on va les... pas en remettre. Les émulations Les... pour les obsèques. Ah pardon, d'accord, ok. Beaucoup de gaieté dans cette émission ce matin. Non, mais je comprends, Janine, tout à fait. Alors, nous allons avancer de votre côté. Maxence, comment vous pouvez aider, vous, d'une manière ou d'une autre? Hormis faire un petit café à Janine, vous pouvez peut-être, du côté du département, nous aider à leur faire comprendre que c'est Noël, qu'on n'est pas obtus, que l'administration, elle est là pour nous aider, Maxence. Non, et puis il y a urgence par ailleurs en plus Julien, puisque Gérard a été malade cette nuit. Voilà. Janine doit voir avec le médecin s'il doit aller à l'hôpital là dans les prochaines heures. On va vraiment essayer de tout mettre en place auprès du département, mais même elle de son côté avait déjà lancé un élu pour essayer de faire bouger les choses. Donc moi je vais essayer de me rendre dès que je pars de chez Janine et Gérard sur place pour essayer de faire avancer le dossier le plus rapidement possible. Monsieur Bélanger, je comprends que l'administration dérègle, mais c'est aussi vous qui vous êtes fait pirater. Il a 91 ans, le médecin lui a dit il ne prend plus l'escalier, ça va être une catastrophe, il a une santé fragile. Est-ce qu'on peut pas, voilà, une fois de temps en temps se dire, tiens, on va essayer d'arranger le coup nous-mêmes, vous-même, monsieur Bélanger, dans la vie, vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un qui a dit, bon, allez, normalement, ça passe pas, mais je vais essayer d'arranger le coup. Faisons-le, mobilisons-nous. On compte vraiment sur le département de la Seine-Maritime. Je fais le maximum, je ne vous promets rien, Janine, parce que l'administration est un peu raide, mais on va faire tout ce qu'il faut pour vous et votre époux. D'accord, Janine ? Oh, je vous remercie de tout cœur. Et Maxence étant sur place. De bonnes fêtes surtout. Mais c'est moi, il va vous faire un peu de ménage. Dites-lui ce qu'il y a à faire. Ça va vous soulager pour ce matin, quand même. Il est super gentil. Ah bah oui, heureusement, vous allez voir, il a fait le ménage aussi. Bon, merci. Je compte sur vous, Maxence, on se fait un point tout à l'heure. Nous allons enchaîner sur un deuxième cas, si vous le voulez bien. C'est celui de Philippe qui est avec nous, donc c'est un peu une thématique de Montesquieu, parce que vous, c'est encore un autre problème, c'est qu'il ne marche pas. Alors déjà, Philippe, vous allez nous expliquer que vous arrivez d'Aurec-sur-Loire. C'est ça. C'est la Haute-Loire. La Haute-Loire, à côté de Saint-Étienne. Eh ben voilà, à côté de Saint-Étienne, qui a fait match nul contre les Girondins de Bordeaux. Ça ne nous arrange pas vraiment, mais bon, on prend quand même. Céline, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Un couple comparaîtra prochainement devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour des faits d'escroquerie et de blanchiment d'argent. En fait, ils vendaient des matelas usagés à des personnes âgées en disant qu'évidemment c'était des matelas tout neufs. Ils ont fait une dizaine de victimes pour un préjudice de plus de 130 000 €. Ils n'ont jamais déclaré cette somme et touché par ailleurs des aides, notamment 40 000 € de la CAF. Donc ils vont devoir répondre de ces faits très bientôt devant le tribunal. Merci Céline. Vous savez ce qu'il fait, Philippe, dans la vie ? Un jour, on finira par l'appeler. Il est au pôle juridique d'Orange. Très exactement. Alors, et je tiens à le dire, vraiment, Philippe, et je demande à Hervé et Bernard de me le confirmer, Orange, à chaque fois qu'on les appelle, ils ont toujours réglé les problèmes. Ça, de ce côté-là, c'est vraiment magnifique, Hervé. Orange et SFR, à égalité, ils sont vraiment formidables. Bon, merci beaucoup. Nous parlons maintenant. S'il est pour qui ? C'est pour votre maman, elle a quel âge ? C'est sa maman à 80 ans. D'accord. C'est une vieille dame. Et en vieillissant, la mobilité régresse. Donc elle a fait le choix, on fait le choix de lui acheter un monte-escalier. Parce que qu'est-ce qu'il y a à l'étage exactement ? Alors c'est une maison individuelle. À l'étage, il y a sa chambre. Ouais. Et au rez-de-chaussée, bien sûr, salon, salle à manger, cuisine. Là encore une fois, je me mets à la place de tous ceux qui écoutent, regardent, qui disent mais pourquoi ils la mettent pas dans une maison de plein pied ? Ça se passe pas comme ça avec une personne âgée. Vous ne pouvez pas les faire partir de chez eux. Ils ont leur vie là et vous n'y arriverez pas. Vous aurez beau tout expliquer en long, en large, en travers et leur donner même une maison hollywoodienne, ils veulent rester dans leur maison. C'est tout à fait ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, vous l'avez payé combien ce monte-escalier ? 7 000 €. Et aujourd'hui, elle est bloquée. Et effectivement, là, qu'il y a 2 ans maintenant, un petit peu plus, puisque la fin de garantie est... Mais il ne marche plus du tout. Il est tombé plusieurs fois en panne et à ce jour, il est inopérant. Et bien sûr, pour les enfants, c'est le stress, parce qu'on se dit, imaginez qu'ils tombent en panne en plein milieu, etc. Il n'y a pas de nouvelles, donc nous allons nous en occuper. Ce sont des gens que nous connaissons bien, qui ont toujours réglé les problèmes, qui ne sont pas contents quand on les appelle, mais qui règlent toujours les problèmes. Ils sont très sérieux pour cela. Je compte sur eux. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, Philippe, et prenez-en de la graine les uns et les autres, un jour vous en aurez un chez vous. Olivier Dauvert, c'est pour dans pas longtemps. Regardez. Absolument, je confirme. Voilà, le monte-escalier en question. Donc c'est quelques images, Stan, que l'on a fait chez notre ami. Voilà la petite maison. Il y a un petit problème. Avec le portail là, non ? Oui, effectivement, la raison c'est qu'elle a dû être transportée aux urgences suite à une panne. Elle n'a pas pu se lever le matin, elle était bloquée, elle a une prothèse de fémur. Et donc, il a fallu démonter le portail pour la sortir. Alors, pas tout à fait, ils l'ont laissé ouvert, en le laissant ouvert avec le vent. Il est parti. On y va, Stan.
Et donc, lorsqu'on va à l'intérieur, vous allez voir ce fameux monte-escalier qui ne fonctionne pas. C'est notre envoyé spécial Sacha Pasquali qui a été sur place. Il a tenté lui-même, d'essayer de faire fonctionner. Et on a bien vérifié que ça ne fonctionnait pas. Et le problème, Julien, évidemment, c'est que la maman de Philippe a plus de 80 ans. Elle a des problèmes de motricité. Et ce monte-escalier, il lui est vital pour pouvoir accéder à sa chambre. Donc aujourd'hui, cette dame, elle ne peut plus monter chez elle. Elle est obligée de vivre dans son salon. Vous voyez, on lui a installé un lit de fortune au rez-de-chaussée où elle est obligée de dormir à côté de la salle à manger. Alors elle peut regarder, vous le voyez, ça peut vous arriver, ça la console un petit peu, mais malheureusement, ça ne l'aide pas à monter chez elle. Je savais pas, on est sous-titré de temps en temps, vous voyez, parce que comme on comprend rien à ce qu'on dit, ils sont obligés de sous-titrer maintenant. Vous êtes content de vous, Bernard Sabat? Alors, ça crée un emploi, certes, mais il faut qu'on fasse attention. Comment ils font pour sous-titrer Bernard? Alors, Bernard, c'est impossible, moi. C'est impossible, il y a 10 coups d'heure, moi. Le type qui sous-titre Bernard est en dépression actuellement. Ils sont deux. Allez, on y va, c'est parti. Julien Courbet sur RTL. D'un côté, il y a cette injustice dont nous avons parlé dans Ça peut vous arriver, avec ce couple qui n'a pas le droit aux aides du département parce que le système informatique du département a été piraté, donc du coup la demande est arrivée trop tard. Bref, les pauvres, ils ont dû payer 11 000 € et cette dame nous a dit l'argent qu'on avait mis de côté pour les obsèques, parce que les personnes âgées aiment bien anticiper, on a tout mis dans le monte-escalier. Aujourd'hui, on n'a aucune aide. Et à côté de ça, il y a Philippe qui a sa maman qui, je le rappelle, a 80 ans, qui ne peut plus monter et descendre les escaliers, qui a besoin d'un monte-escalier, il est en panne. Mais comment fait-on? Je me suis toujours posé la question, s'il tombe en panne au milieu, comment fait la personne âgée? Eh bien non, à chaque fois, il est tombé en panne à l'étage, c'est-à-dire que le soir, pour aller se coucher, elle monte, la manipulation est très simple. Alerte, on a quelqu'un, bougez pas. Indépendance royale. Allô, Julien. bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet, c'est l'émission Ça peut vous arriver sur et M6, nous essayons d'aider une... Madame, vous m'entendez? Allô? Je peux vous demander un petit instant, monsieur? Je vous en prie. Je vous demande un petit instant, monsieur. D'accord, merci. Là, voilà, j'ai créé un petit moment, malheureusement, involontairement de panique. C'est-à-dire qu'en essayant de régler un problème, j'en crée un autre. C'est ça, c'est que là, c'est cette dame qui est en train... Les gens se jettent par la fenêtre. Pas moi. Enfin, vous voyez, c'est des scènes de guerre terribles. Bon, on va les avoir, ne vous inquiétez pas, que cette dame sache que tout va bien. Vous me disiez, si elle est bloquée en haut, c'est vous qui venez dans ces cas-là? Et non, moi je n'habite pas à côté. C'est le voisin? Non plus, c'est-à-dire que quand elle monte se coucher, tout va bien. Le matin, quand elle veut descendre, elle s'assoit, le monte-escalier ne fonctionne pas. Elle tente de descendre par ses propres moyens. Je l'ai dit, elle a une prothèse de fémur, elle est très fébrile sur ses jambes. Si elle tombe effectivement la première marche en haut, elle se tue 17 marches plus bas. Bon. Et quand ça tombe en panne au milieu, ça peut arriver, ça, où il y a un système qui fait... C'est la question que je me suis toujours posée. Alors, je n'ai pas ce cas de figure, donc je ne sais pas s'il peut tomber en panne au milieu. Bon, avançons là-dessus. Oui, Charlotte? Il faut savoir quand même qu'il y a eu 9 pannes dans l'espace de 2 ans. Et alors, les arguments avancés sont un petit peu étranges. À un moment donné, ils ont accusé l'urine du chat de madame, comme quoi il aurait uriné sur le moteur et ça aurait peut-être noyé le moteur. Alors, ça paraît un petit peu compliqué, un chat qui accéderait au moteur comme ça. Il y a un carter sur le moteur. Et à un autre moment, ils ont accusé peut-être une mauvaise utilisation parce que pour eux, il était improbable que le monte-escalier tombe aussi souvent en panne. C'était forcément que Raymond l'utilisait mal. Ce qui paraît aussi peu probable parce qu'à mon avis, il y a 2 boutons, monter, descendre. On voit pas comment elle pourrait mal l'utiliser. Je le redis, puis ça doit être fait aussi, je suppose, quand on paie ce prix-là, pour que les gens puissent se tromper entre monter et descendre. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. On les a appelés plein de fois parce qu'ils sont les grands leaders. Et ils ne sont pas leaders pour rien. C'est parce que je suppose que ce sont des gens sérieux. Ils n'aiment pas qu'on les appelle, mais il faut maintenant faire quelque chose. Elle ne peut pas rester coincée. Ou alors ils amènent une preuve. Parce que c'est toujours facile de dire c'est le chat qui a pissé sur le moteur, mais il y a un carter. Enfin, amener une preuve que l'urine a embêté. Vous y croyez à ça? Non, je n'y crois pas. Un chat, c'est propre en général, c'est assez rare. Fait dans sa caisse, effectivement, c'est tout le monde, les aides ménagères l'attestent. Et effectivement, il y a un carter. Et puis le chat, il y a eu plusieurs pannes successives. Si le moteur avait été endommagé, à chaque fois que le technicien passe, il repart et il retombe en panne. Alors Stan, que se passe-t-il là-bas? Salle des appels, attention, avec Bernard Sabat qui est avec nos amis d'Indépendance Royale. Bernard?
Écoutez, donc cette demoiselle charmante que vous avez eu au téléphone m'a dit, écoutez, je suis désolé, mais je dois faire part à la hiérarchie, évidemment, de ce coup de fil. Je leur ai donné tous les éléments. On m'a promis, dans l'heure qui venait, d'avoir quelqu'un qui me rappellerait, donc pour Philippe. Et je le redis, alors ils ne nous parleront pas à l'antenne parce qu'ils ne nous parlent jamais à l'antenne. On n'est pas là pour vous embêter. C'est comme pour les assurances. On téléphone bien plus souvent AXA qu'à une petite assurance. Et pour Internet, on téléphone bien plus souvent Amazon qu'un autre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les leaders et vous êtes les leaders. On n'est pas là pour vous embêter. On est là pour aider cette dame qui vous a fait confiance. Et on rappelle le prix du monte-escalier. C'était 7 000 euros celui-ci. Eh ben voilà, la prochaine fois, au lieu d'arriver à -5, elle arrivera à -6. Comme ça, elle aura le nom du monte-escalier. Ça va être vous ça, m'en mettez Charlotte. 2 dans l'émission, ça fait trop de Je choses. vous en prie, faites quand même attention à ce que vous dites, Charlotte. Nous allons parler avec Aurélie. Aurélie, ce qui lui arrive est assez grave. Elle s'est fait agresser. Vous avez eu très peur, Aurélie ? Oui. Par les voisins du dessus, elle a un bar et vous allez voir que ça a mal tourné. Je crois même qu'on a une petite vidéo qu'on pourra mettre sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, mon cher Stan. On est bien d'accord, une vidéo de l'altercation en question. Effectivement, c'était violent, il y a eu des coups, des cris. On a pu attester tout ça et on la mettra tout à l'heure sur la page Facebook Ça peut vous arriver. Nous avons Jessica qui est sur place, nous lui donnerons la parole. Elle est avec votre époux qui est là-bas. Et en plus de ça, ces gens qui sont au-dessus, ne payez pas, c'est votre appartement qui est au-dessus. Enfin, c'est vous qui leur louez. Exactement, nous avons un bail commercial puisque nous sommes propriétaires de notre bar tabac, du fond. Et nous louons du coup à un propriétaire indépendant les 2 logements. Le logement attenant que nous occupons nous-mêmes, et nous avons un T3 à l'étage que nous avons, de par notre bail, l'autorisation de sous-louer. Et ils ne paient pas les loyers. Depuis le mois de septembre, voilà, oui. Depuis le mois de septembre, et en plus, c'est eux qui se font tabasser. Alors, et ils ne payent pas non plus leur surconsommation de charges. on va s'en occuper. Nous avons Marie-Josée qui est là également. Ça va, Marie-Josée ? Ça va bien. Marie-Josée, elle a payé 15 000 € pour une entreprise. Il n'est jamais venu sur le chantier. Vous imaginez ? 15 000 € jetés par la fenêtre. Mais quand est-ce que les choses vont bouger dans ce pays pour que des gens comme ça, quand on arrive à prouver par A plus B qu'ils ont pris de l'argent et qu'ils ne sont jamais venus, doivent être rayés de la liste immédiatement. Sinon, ça s'appelle de l'abus de confiance, du vol. On trouvera bien un nom avec vous, Maître Novakovic. Voilà tout ce qui va se passer. Bien sûr, le Grand Dover sera là pour le pouvoir d'achat, avec notamment ce SMIC qui est au manque de 20 €. Nous avons voulu savoir à quoi ça correspondait. Merci d'être avec nous, ça peut vous arriver. Ne bougez pas, Ça peut vous arriver revient dans un instant. Merci mesdames et messieurs de passer cette semaine et cette matinée en notre compagnie. Nous avons des choses très importantes à faire. Nous avons déjà cette histoire de monte-escalier qu'il faut régler. Je ferai un point dans quelques instants. Enfin, c'est une double histoire de monte-escalier. Nous avons Aurélie qui va intervenir dans quelques instants. Altercation avec les voisins du dessus, ça aurait pu mal tourner. Marie-Josée et Julien sont là également. Julien vient de nous rejoindre. Ça va Julien ? Ça va très bien. Vous arrivez d'où Julien ? De Bordeaux. De Bordeaux, Carbon Blanc. Mon petit Bernard. Ah oui, on a fait quelques matchs là-bas. Effectivement, on en a perdu. Et on a perdu souvent. Bien sûr, on joue dans une équipe de bras cassés avec Bernard. Et rares étaient les fois où on gagnait. Bon, peu importe. Là, nous allons parler, et c'est l'actualité, du SMIC qui va augmenter donc de 20 €. L'alerte arnaque. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Alors déjà, avant de jouer au stop ou encore pour savoir ce que l'on peut faire avec ces 20 €, Olivier Dauvert, est-ce que ces 20 € vont, à votre avis, compenser cette augmentation qu'il y a eu des prix, ou alors on est encore loin du compte ? Le problème du SMIC, c'est qu'il est calculé sur le niveau de l'inflation générale en France, mesurée par l'INSEE très régulièrement. Et si je vous prends l'exemple de ce qui s'est passé l'année dernière, l'inflation générale mesurée par l'INSEE, c'était aux alentours de 6 à 7%. Donc ça veut dire que le SMIC a reflété cette inflation générale. Problème, l'inflation spécifiquement alimentaire a été beaucoup plus forte que ça. On était à peu près à 2 fois le niveau de l'inflation générale. Donc ça veut dire qu'en réalité, tous les gens qui sont au SMIC ou qui ont été augmentés à peu près dans cette proportion-là, ont certes maintenu leur pouvoir d'achat total, mais ont perdu du pouvoir d'achat alimentaire spécifiquement. Or, on fait nos courses presque tous les jours, donc on se rend compte d'une forme d'appauvrissement parce que ça coûte de plus en plus cher de faire les courses. Alors attention, nous allons maintenant essayer de voir à quoi peuvent correspondre ces 20 € à travers les courses, puisque vous le savez, Olivier Dauvert est le grand spécialiste des courses. Donc le principe du jeu est simple et vous allez jouer tous les 4 si vous le voulez bien. Il y a un peu de chocolat à gagner, donc voici nos candidats. Mettez-moi la musique, allons-y, le juste prix, c'est parti. C'est le stop encore du panier. Nous avons Philippe qui nous arrive de
Loreix-sur-Loire. Oui. Va vous lancer comme dans les jeux. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, nous avons Aurélie qui nous arrive d'Évreux dans l'Eure. Bonjour. Et nous avons Marie-Josée des Alpes-Haute-Provence. Bonjour. Et puis bien sûr Julien, lui qui vient de Carbon-Blanc. Alors le principe est très simple. Vous allez imaginer un caddie. Il va mettre dedans à chaque fois un produit, il va vous dire lequel. Vous devez dire stop ou encore, mais vous dites stop, il ne faut pas que ça dépasse 20 € puisque le SMIC est augmenté. Alors attention, et je vous présente, Julien, pour démarrer peut-être, les différents produits que j'ai choisis. Un bocal de café assez connu, c'est du Nescafé. Un pot de pâte à tartiner, évidemment du Nutella. Un produit pour mettre sous les bras pour sentir bon, c'est du déodorant. De la confiture de framboise, c'est une marque de distributeur. Du shampoing et enfin du saucisson. Donc vous avez 6 produits. Je commence par mettre, évidemment, Alors attendez, on rappelle bien qu'il met le produit dans le caddie, à vous deux, et vous-même chez vous, à vous d'essayer de calculer combien vaut ce produit et d'additionner au fur et à mesure. Est-ce que tout le monde est bien concentré ? Oui. Je commence par mettre un bocal de café, 200 grammes de Nescafé. Est-ce que je continue ? Oui ou non ? Oui. Parfait. Attendez, vous allez vous calmer surtout là parce que vous êtes au taquet, on n'arrive même plus à suivre. Là, vous me donnez. Je vous fatigue. Très bien. Donc déjà, respectez les codes. Stop ou encore, on l'a appelé comme ça. C'est vrai. Donc nous en sommes à un pot de Nescafé. Donc pour l'instant, tout le monde dit stop. Vous l'évaluez à combien, par exemple, vous, Aurélie ? Aux alentours de 3 €. On verra tout à l'heure, c'est intéressant. Savez-vous, monsieur, vous l'évaluez à combien ? Le café, c'est cher, je dirais un petit peu plus. Je dirais même dans les 5 €. Vous calculez bien parce qu'on va en rajouter dans quelques instants d'autres pour tenter de ne pas dépasser les 20 €. Vous suivez, ça peut vous arriver. Donc les produits sont là, le but du jeu est de ne pas... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, parce que ça c'est important, parce que vous savez, dès qu'on se met à jouer, après les gens, ils plaisantent plus. Je veux dire, il y a un moment donné où il dit, il fait un petit jeu, on pourrait dire, bon, on s'en moque, mais non, ils envoient des mails, des machins, il n'a pas dit ci, il n'a pas dit ça. Soyons très précis. C'est vraiment le prix de cette marque, c'est pas une moyenne du café. C'est le prix de cette marque, le prix moyen France de cette marque, c'est-à-dire sur 7000 magasins, j'ai le prix moyen pratiqué, donc c'est très fiable. Donc pour les réclamations, on les évacue d'entrée, Julien, on est bien d'accord. Vous avez mis donc du café, alors on peut donner d'ores et déjà le prix, comme ça pour certains on le donnera, pour d'autres non. À vous de calculer tête. Donc combien avez-vous mis dans le panier ? Alors vous êtes très loin parce que c'est 8 € le bocal de 200 grammes de café. C'est l'un des produits qui a le plus augmenté parce que les cours mondiaux du café ont explosé. Elle ne nous changerait pas les étiquettes au magasin, là, Aurélie ? Mais non, je le fais moi-même, mon café. Ah ben elle a raison. Ben oui, rappelez que vous avez un... Comment s'appelle-t-il votre établissement ? La Roseraie. Et elle se trouve à Évreux, la Roseraie. Évreux, C'est à côté de quoi, Évreux ? Je connais un petit peu. Moi, je vois où est le cinéma. Je vois c'est par là. Moi, je vois C'est un l'hypermarché petit peu Cora. plus en direction de la gare d'Évreux. Bon, très bien. Alors, on vous a donné cet indice parce qu'on était sympa. Vous avez déjà dépensé 8 €. Il ne faut pas dépasser 20. Mesdames et messieurs, souvent imité, jamais égalé, le fameux stop ou encore du caddie avec Olivier Levert. Julien Courbet sur RTL. Le but du jeu est de ne pas dépasser 20 €. Stop ou encore, il a mis du café. Et nous savons, parce qu'on peut le dire, que ce café vaut déjà 8 €. Donc très attention, il faut absolument dire stop si vous pensez qu'il va dépasser les 20 €. Deuxième produit, une pâte à tartiner évidemment très connue, du Nutella. Je rajoute 1 kg de Nutella dans le panier. C'est important qu'ils disent 1 kg, parce qu'il y a des petits pots. Il y a combien de pots d'ailleurs chez... Vous avez du 200 grammes, du 350, du 400, du 625, du 750, du 825, du 975 et du kilo. Alors, 8 € pour le premier. Là, on ne va pas vous dire... Attention, est-ce que quelqu'un veut s'arrêter ou on continue ? On n'est pas encore à 20 €. Non, on continue. Vous l'estimez à combien, Philippe, le Nutella ? Avec ou sans promotion, ça tourne aux alentours de 10 € le kilo, donc allez, un petit peu moins, 8 € aussi. C'est ce que vous pensez également, Julien ? On doit être dans ces eaux-là, oui. Bon, alors on continue. Alors attention, pour l'instant, tout le monde dit encore. C'est parti. Troisième produit, pour l'hygiène. Un petit peu de sambon pour mettre sous les bras. C'est un déodorant tonique de chez Menen que je rajoute dans le panier. Alors, c'est avec stick ? Absolument, large, stick large. Est-ce que c'est plus cher quand c'est avec stick ou quand c'est en bombe ? C'est plutôt plus cher les versions en stick parce que sur ce marché-là, il n'y a pas trop de premier prix, alors que sur les aérosols, parce que c'est le terme technique, vous trouvez facilement des premiers prix. Dans le caddie RTL, M6, il y a, donc on le sait, du Nescafé, on sait qu'il vaut 8 €. On a rajouté du Nutella 1 kg, on vient de rajouter un stick Menen. Qui veut s'arrêter ou est-ce on va dépasser 20 € ou pas, ou tout le monde continue ? Non, moi je m'arrête. Ah,
Alors, attention, c'est important. Vous notez, Charlotte, s'il vous plaît. Dis donc, ce jeu est passionnant. Je me demande si on ne va pas faire ça pendant 4 heures. Donc, Annabelle et Philippe s'arrêtent. Ils ont peur de dépasser. Donc, vous avez noté. Tout le monde s'arrête. Tout le monde. Non. Sauf non. Il n'y a plus que Marie-Josée maintenant. Alors, attention. Marie-Josée, vous n'avez pas le droit de changer l'ordre. Alors, vous estimez être à combien à peu près, vous? Le stick? Non, en tout, alors, si vous additionnez tout. Je dirais 19 €. Alors, on va vous dire à combien on en est, parce que c'est important. Aïe. On fait le compte d'ores et déjà, et après on va voir, puisque c'est Marie-Josée qui peut gagner. À combien est-on avec le Nescafé, le Nutella et le Ménène? On est très exactement à 17 €, puisque je peux vous donner le prix du Nutella. 1 kilo de Nutella aujourd'hui, ça vaut 6 €. Donc si vous le payez 10, il va falloir acheter davantage en promotion encore. Faut que j'arrête le Nutella. Et le Ménène? Et le Ménène vaut 3 € à peu près, donc ça veut dire que nous sommes à 17 €. Plutôt que manger du Nutella, manger du Ménène. Oui, voilà. Vous allez faire de sacrées économies. Alors, on a l'ordre qui est déterminé. Tout va se jouer sur cette confiture. Vous êtes la seule. Et vous pensez donc qu'elle vaut combien cette confiture? Moins de 2 €. Et elle est à combien? C'est quoi comme confiture? Confiture de framboise. C'est peut-être un indice qui a son importance. Alors? Combien donc vaut-elle? je rajoute et nous arrivons pile à 20 € puisqu'elle vaut 3 €. Elle a gagné. Voilà, bravo. Bravo Marie-Josée. Marie-Josée est tombée pile. Alors il fallait pas dépasser évidemment. Bravo Marie-Josée. Je crois qu'on a des petits chocolats pour vous qu'on va vous distribuer. Bon voilà, c'était le petit clin d'œil pour savoir ce que l'on peut éventuellement s'acheter avec 20 €. Mais ça veut dire quand même que cette augmentation du SMIC de 20 € en janvier, ça représente pas beaucoup en plus sur un mois de course, puisque vous avez vu qu'en 4 produits, on a atteint les 20 € de l'augmentation du SMIC en janvier. Bon, avançons maintenant si vous le voulez bien. Bravo Marie-Josée qui n'est pas venue pour ça, vous vous en doutez. Elle est venue parce qu'elle a donné 15 000 € à un artisan qui n'est jamais venu. On fait un petit point si vous le voulez bien. C'est ce que l'on appelle The Roundup. Voyons si nous avons avancé sur nos 2 premiers cas avec Bernard, Hervé et Céline à la salle des appels. On rappelle, Charlotte, que nous avons déjà un premier cas de monte-escalier avec une histoire d'administration. À quelques jours près, ils n'ont pas eu le droit à l'aide. Oui, Janine a dû investir 11 000 € pour un monte-escalier pour son mari Gérard et malheureusement, à cause d'un couac administratif, soit un piratage informatique, soit un dépôt de dossier un peu tardif, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit à l'aide du département alors qu'ils en auraient vraiment besoin. Bernard Sabat, où en est-on avec le département? Est-ce qu'on vous a rappelé? Non, pas pour l'instant, Julien. J'attends évidemment un coup de fil du secrétariat de Bertrand Bélanger, le président du département de Seine-Maritime. J'espère qu'ils vont me rappeler pour aider nos amis Philippe et Janine. Philippe, justement, qui est là. Philippe qui a commandé à monte-escalier. Enfin, sa maman l'a acheté, la pauvre. Elle ne peut pas s'en servir. Elle dort en bas. Que se passe-t-il, Charlotte? 7 000 € pour ce monte-escalier acheté il y a moins de 2 ans et il y a un tout petit peu plus de 2 ans, pardon. Et aujourd'hui, est en panne, ne fonctionne absolument plus. Et la marque soupçonne un défaut d'utilisation alors que... La marque a soupçonné que le chat avait uriné sur le moteur, ce qui fait que au-delà que ça sent très mauvais dans la cage d'escalier, parce que ça serait aussi le cas s'il avait. Ça serait le cas, ça sent. Alors qu'un chat est connu quand même pour faire dans sa litière. Ouais, vous voyez, ça aurait été, vous m'auriez dit, il y aurait Olivier Dauvert qui est venu chez sa maman. J'aurais dit ça. Je connais ses manières, il aurait pu le faire, mais un chat ne le fait pas. Où en est-on, s'il vous plaît? Écoutez, pour l'instant, Indépendance Royale ne m'a pas rappelé. J'ai eu un super accueil pour l'instant. On peut dire aussi avec Hervé qu'on a l'habitude de gérer ces problèmes avec eux. Ils ne parlent pas souvent à l'antenne en direct. Ils appellent souvent le client dans l'après-midi. Donc j'espère, comme ils me l'ont promis, de nous appeler avant midi. Ça, vous ne les entendrez pas. Nous-mêmes, nous ne les avons jamais entendus. Ils ne sont pas contents. Ils nous ont déjà écrit en nous disant pourquoi vous parlez de nous, mais on ne parle pas de vous. Il y a un petit souci, on le règle. On n'arrête pas de dire sur cette antenne que vous êtes les numéros 1, sûrement parce que vous êtes les plus sérieux. Et comme il y a des problèmes chez Amazon, qu'il y en a chez Renault, qu'il y en a chez Peugeot, qu'il y en a chez Apple, il peut y en avoir et sur M6 et RTL, un petit de temps en temps chez vous. Le tout, c'est de régler et vous le faites à chaque fois, donc merci. Ceci étant dit, est-ce qu'après, on peut être dans une mise en danger, etc. Alors, de ce côté-là, bien sûr, si jamais il se passe quelque chose, ce serait très embêtant puisqu'ils ont averti le fabricant de cette anomalie. Mais je tiens également à informer les téléspectateurs et auditeurs sur une règle de droit importante. C'est que lorsque vous achetez un bien, par exemple un monte-escalier, une voiture, n'importe quoi en fait, un bien, eh bien, vous avez 2 ans pour agir. Ça s'appelle la garantie légale de conformité. Si dans les 2
2 ans, il ne se passe rien, parce qu'après plusieurs pannes, il faut assigner devant le tribunal pour interrompre le délai. À défaut, dans votre cas, comme vous avez dépassé le délai, vous pouvez toujours agir sur les vices cachés. Mais nous n'en sommes pas là. Je sais que chez Indépendance Royale, mais c'est pas grave, vous finirez l'année prochaine. Comment cette année? Oh là là, toujours vouloir finir. C'est important. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Allez, on avance, mesdames et messieurs. Ça peut vous arriver. Finissez là votre phrase. Eh bien, en fait, les vices cachés, c'est aussi 2 ans, mais c'est à compter de la découverte du vice, donc ça rallonge le délai. Donc, dans ce cas-là, vous êtes sauvé. On est encore dans les délais. Ah bah voilà, il n'y avait pas de quoi en faire un plat. Ah si, quand même. Bon, alors les chocolats, s'il vous plaît. Tenez, madame, permettez-moi, je ne fais pas des cadeaux comme ça en l'air. On va vous offrir quelques chocolats. Vous voyez qu'on a bien emballé dans un bon vieux carton, bien pourri. Mais ce qui compte, c'est l'intérieur. C'est la différence entre nous et les jeux de TF1. C'est que nous, on n'a pas l'habitude, donc on fait ça un petit peu à la... Voilà, mais une fois que vous m'avez dit ça, c'est à elle qu'il fallait les donner. Enfin, Noémie, ah bah alors Noémie, tenez. Et comme elle est bonne joueuse, peut-être qu'elle va, distribuer un petit peu. Regardez, il y en a plein de bons chocolats. Voilà, ben, vous avez qu'à repérer quels sont les meilleurs et les moins bons, vous les redonnez à vos voisins. Eh ben, on s'est pas moqué de vous. Hein. Et vous gagnez le papier d'emballage. Ben, voilà, tout le monde est content. C'est comme les départ. Olivier Levert, au tableau. Allez, c'est parti. De ce que vous nous avez filmé. Car Olivier, nous sommes là pour parler de pouvoir d'achat, a repéré que dans un magasin, il y avait actuellement moins 50%, alors que c'est pas la période des soldes, c'est pas le Black Friday. Alors je croyais que c'était légal tout ça, enfin que c'était bien réglementé. Je vous amène, Julien, dans un magasin de chaussures qui s'appelle Chaussea. J'étais à Toulouse vendredi dernier, et donc quand je suis rentré dans ce magasin, j'ai été frappé par le nombre d'étiquettes jaunes que vous voyez ici. Il y en a absolument partout, alors pas sur 100% des chaussures, mais sur une très grande majorité. Avec, regardez bien, vous voyez, du moins 50%. Et vous en avez une quantité absolument astronomique, beaucoup de chaussures à moins 50%, alors que je vous rappelle que les soldes ne démarrent en réalité que dans un peu plus de 3 semaines désormais, d'où la question, est-ce que ce moins 50% est une arnaque, oui ou non? Moi je pense que c'est quand même légal, il se permettrait pas de faire du moins 50. Absolument, ça veut juste dire que les prix sont beaucoup plus importants que ce qu'ils devraient être, parce que si un commerçant, avant les soldes, est capable de faire du moins 50%, sachant qu'il ne peut pas vendre à perte, ça veut dire qu'il avait au moins fait une marge de 100% pour pouvoir diviser le prix par... Mais on a le droit de mettre moins 50 hors période de solde. Absolument, ça veut juste dire qu'en réalité pour les consommateurs, le vrai bon prix de ces chaussures, c'est pas 34 comme vous le voyez ici, mais c'est plutôt 17 €. Et donc en fait, ne vous faites pas avoir quand vous êtes dans ce genre de magasin où tout ou presque est à moins 50%. Ça veut dire qu'en réalité, les prix d'origine ont été calculés pour que ça soit plus haut et qu'on puisse vous faire apparaître une remise très forte. C'est juste la preuve que nous, les consommateurs, on est plus attirés aujourd'hui par un niveau de remise que par la réalité d'un prix. Ouais, c'est ça qui est... On en revient toujours au même débat. Comme on ne connaît pas la valeur des choses, on connaît le prix de la baguette parce qu'il est toujours le même, quasiment. Absolument. Comme on ne connaît pas la valeur des choses, les gens augmentent de 100, baissent de 50, on dit waouh, au moins 50, mais en fait, on continue à la payer plus. Et c'est très vrai sur les produits dits d'équipement de la maison et d'équipement de la personne, c'est-à-dire le textile, la décoration, parce qu'on n'a aucune idée du prix, parce qu'on n'achète pas des chaussures tous les jours. Et donc, de fait, on se raccroche à cette idée, j'ai fait une bonne affaire parce que c'est à moins 50%. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans bien des situations... c'est pas très cher non plus. 29 € une paire de chaussures, ça resterait raisonnable. Oui, mais s'ils sont capables de faire moins 50%, c'est que ça ne valait pas 30%. Ouais. Ça ne valait pas 30 € à la base. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, ne tombez pas dans ce panneau de la remise affichée partout. Ce n'est pas le vrai prix qui est affiché à l'origine si on est capable de faire moins 50%. Alors, rappelons quand même, parce que les gens, et moi-même le premier, continuent à se dire, mais je croyais qu'on avait le droit de faire des promotions pendant les soldes. Non, on peut faire des promotions quand on veut. Les soldes, ça permet juste de vendre à perte. Absolument. Le moment des soldes, c'est un moment qui permet au commerçant de vendre en dessous du prix auquel il l'a acheté lui-même. C'est ce qu'on appelle la vente à perte. Là, s'il y avait du moins 50%, ça veut dire que malgré tout, ils les avaient achetés plus cher que le prix auquel ils vont vous le vendre, même en intégrant une remise de 50%, ce qui veut donc dire que c'est pas une si bonne affaire que ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas les acheter, ça veut dire qu'il faut décoder la promesse que vous voyez de moins 50%. C'est pas parce qu'il y a des étiquettes jaunes partout que ça devient forcément plus intéressant. Tous les jours, on en apprend un petit peu plus avec Olivier Dauvert sur le pouvoir d'achat. Olivier Dauvert que vous retrouvez bien sûr sur son site appelé très modestement olivierdauvert.fr et bien sûr des livres, beaucoup de livres pour mieux comprendre la grande distribution puisqu'il fait partie des sommités, il fait des conférences auxquelles viennent les grands patrons de la grande distribution et il leur apprend leur métier quasiment. Voilà, merci Olivier. Marie-Josée a fait une distribution, elle est sympa Marie-Josée, elle a fait une super distribution de chocolat
Merci à notre partenaire Jeff de Bruges. Voilà, elle est quand même sympa. Il y a, dans les autres jeux, sur les autres chaînes, en général, les gains sont pas partagés. Enfin, moi, je regarde un petit peu. J'ai jamais vu des candidats dire je vais donner la moitié aux autres. Voilà, vous pouvez lui dire merci parce qu'elle était sympa. Merci beaucoup. Voilà, faut quand même leur arracher le merci. C'est Allez, je plaisante. Nous continuons. Nous allons vous aider. Attention, le cas d'Aurélie va démarrer dans quelques instants avec cette altercation qu'aurait pu mal tourner. Il y a un vrai climat de violence dans ce pays en ce moment. Les gens s'énervent très rapidement. Julien Courbet. RTL. Avant d'attaquer le cas d'Aurélie et de cette altercation, nous sommes au cœur de l'actualité avec cette arnaque. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Ils se font arnaquer par des vendeurs de fruits et légumes. C'est un article d'Amaury de Frélon publié dans Ouest France, Charlotte. Effectivement, merci à lui de nous avoir mis en contact avec la victime de cette arnaque qui s'appelle Amandine, qui est en ligne avec nous et qui va nous raconter précisément ce qui s'est passé. Et bravo à Ouest France de raconter à ses lecteurs chaque jour tout ça. Ouest France, premier quotidien de France, rappelons-le. Amandine, soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour Amandine, que vous est-il arrivé? Quelle est cette arnaque aux fruits et légumes dont je n'avais jamais entendu parler? Eh bien, voilà, tout simplement, j'ai été démarchée à mon domicile par un sympathique monsieur qui s'est présenté à moi comme étant d'une commune proche de chez moi et vendant des pommes, des carottes, des pommes de terre, enfin voilà, pas mal de choses. Des clémentines et des oranges. Donc après une petite discussion de mise en confiance, j'ai accepté d'acheter un colis de pommes avec quelques clémentines à l'intérieur. Et puis au fur et à mesure de la conversation, il y avait des petits détails qui me paraissaient un peu suspects. Notamment, voilà, il s'était annoncé comme étant de la Caillère, une commune pas loin de chez moi. Sur la facture, on apparaissait une autre commune. Et quand il est parti, j'ai saisi le numéro de SIRET sur Internet et c'était encore une autre commune qui apparaissait. Voilà. Le numéro de SIRET, c'est toujours avant de payer, c'est jamais après. Donc alors, en fait, en quoi consiste c'est toujours délicat du coup quand on est face aux commerçants. Vous lui dites que vous avez envie d'aller faire un petit pipi, vous lui dites je reviens et vous allez discrètement toujours avoir un ordinateur aux toilettes pour vérifier tout ça. Bon, alors, et vous êtes fait avoir combien alors? Alors, quand il est parti, je me suis dit que vu que toutes ces infos avaient pas l'air d'être très concordantes, j'ai décidé de peser le colis, parce que c'était surtout ça qui m'embêtait. Et là, en fait, il manquait plus de 4 kilos sur les 18 qui étaient annoncés. Donc, je me suis permise de rappeler ce monsieur, de lui envoyer un message en disant que il manquait du poids, qu'il y avait deux possibilités. Soit il reprenait son colis et il me redonnait mon chèque, soit il complétait la commande. Chose qui, à ma grande surprise et à la surprise de d'autres personnes, ce monsieur est revenu le soir. Parce qu'il voulait pas avoir d'ennui. Ouais, je pense. Sauf que le compte n'y était toujours pas. Donc là, c'est moi qui n'ai pas insisté. Quand j'ai vu le petit saladier qu'il avait dans les mains, je me doutais qu'il n'y avait pas 4 kilos de pommes. Mais il y avait mon conjoint qui était là et je voulais pas provoquer d'altercation. Vous avez bien fait, parce que ça peut aller très loin une altercation. Vous allez voir ça dans quelques instants. Alors faites attention. Olivier Dauvert, il faut faire attention à ces gens qui sonnent. Alors parfois, on peut faire de bonnes affaires. Il y a des maraîchers qui le font. Mais verrouillez tout. Parce que malheureusement, bien souvent, c'est des démarcheurs qui travaillent un peu à la one again, comme l'on dit. Les deux arnaques possibles dans la circonstance, la première, c'est sur le poids, effectivement, puisque en toute logique, on devrait peser devant le client. Quand vous êtes dans votre hypermarché, votre supermarché, il y a une balance pour les fruits et légumes. Sauf que la balance du supermarché, elle est vérifiée. Je suis pas certain que celle du monsieur qui vient chez vous. Oui, mais c'est déjà la première source d'arnaque, le poids. La deuxième, c'est l'origine des produits, quand certains vous font croire qu'ils sont producteurs. Parce que ça arrive aussi. Et celui qui produit et des carottes, et des choux-fleurs, et des tomates, et des agrumes, puisque là, il y avait des clémentines, évidemment, vous n'allez pas le croire. Donc, c'est les deux arnaques possibles autour de la vente à domicile. Ça s'appelle comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'effectivement, il faut redoubler de vigilance. Merci beaucoup, Amandine. Du coup, vous en avez pour longtemps Du coup, étant enceinte, on a fait toute une série de compotes dans le week-end. Ah voilà. Il y a de la compote jusqu'à ses 11 ans pour le petit. Merci beaucoup Amandine et bravo à Ouest France et à Amaury de Frélon.
Nous allons vous donner une bonne nouvelle. Ensuite, nous attaquerons le cas d'Aurélie avec cette agression qui aurait pu très très mal tourner. Mais là, vous voulez qu'on en revienne sur quoi, Stan ? Et oui, parce qu'on vous raconte des arnaques, mais on règle aussi vos soucis. On peut revenir sur le cas de Louis. Alors, Louis, m'entend-il ? Oui, je vous entends, Julien. Bonjour Louis. Vous avez Louis Fine, ça tombe bien. Charlotte, après cette blague hilarante, qu'est-ce qui arrive à Louis ? Louis, il est paysagiste et il a refait une clôture dans un immeuble pour le compte d'un syndic de copropriété. Le problème, c'est qu'il n'était pas réglé en totalité de sa facture. Il manquait 2 900 €. Et comme il y avait eu un changement de syndic, il y avait eu un petit problème comptable à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y a eu du nouveau ? Qui s'était occupé de ça ? C'est vous, Bernard ? C'est moi. Alors ? Écoutez, j'avais eu Cynthia, non pas sa copine, mais vraiment Cynthia, donc l'agence immobilière, qui m'avait dit à travers Faustine, écoutez, je comprends pas. Je regarde mon ordinateur et je vois que le 2 juin, le virement est parti. Et en fait, compte, le 5 juin, il est annulé. Donc, il y a peut-être une erreur. Je vais regarder le dossier. Donc, elle devait refaire les démarches. On va avoir du nouveau peut-être avec lui. Louis, pouvez-vous nous dire si ça a bougé ou pas ? Alors, effectivement, grâce à vous, Julien, ça a bien bougé. On a été réglé du vendredi du montant intégral de la somme de la facture. Ah bien, c'est parfait. Vous voyez qu'on n'est pas là pour embêter les gens, parce qu'on vérifie quand même un petit peu tout ça. Tout le monde est content. Exactement. Voilà. Maintenant, Cynthia n'a plus... supplémentaire. Pardon ? Il y a un client qui m'a appelé de nous avoir vu dans l'émission. Il a appelé la société Green Concept pour faire aménager ce moi, je dis, allez-y. Je vous offre, tiens, c'est mon petit cadeau de Noël. Ça me coûtera pas très cher. Comment s'appelle votre société ? Green Concept. Green Concept, qui se trouve dans quelle ville ? La ville de Lincel. Bien, de Lincel ? Oui. Très bien. De Lille. Et vous êtes Monsieur Pinte, on est bien d'accord ? C'est bien ça. Qui correspond à combien de centilitres, une pinte ? 434 millilitres en Angleterre. Voilà, exactement. Je crois. Il est incroyable, vous lui posez n'importe quelle question, il répond immédiatement. Merci Cynthia, merci à vous Bernard, merci à tous. Bon, mesdames et messieurs, dans une seconde, nous aurons bien sûr les news, deuxième partie, ça sera dans une demi-heure, mais là nous allons attaquer un gros morceau de cette émission avec ce qui arrive à Aurélie, gérante d'un bar, avec une agression par les locataires du dessus, qui en plus sont ces locataires justement, oui, et qui ne paient pas les loyers. C'est à suivre, ne bougez pas, ça peut vous arriver, arnaque, injustice, pouvoir d'achat. Ça peut vous arriver. Litige, arnaque, solution. Dernière semaine avant les vacances, notez d'ores et déjà que si là, vous n'avez pas reçu vos cadeaux que vous aviez pourtant commandés, peut-être par Internet, c'est tout de suite, ou jamais, mesdames et messieurs, pour faire ça peut vous arriver, @m6.fr ou le 3210. On est bien d'accord, cette thématique-là sera évoquée sûrement en fin de semaine. Exactement, on s'en occupe vendredi, le dernier jour pour nous avant Noël. On essaye de régler tous vos petits soucis, que vous ayez les cadeaux sous le sapin. Donc appelez-nous tout de suite au 3210. Sous le sapin, on a mis les cadeaux. Merci Stan. C'est un article de Christine Wurtz publié sur le site internet de France Bleu Normandie Seine-Maritime Eure et nous la remercions. C'est le cas d'Aurélie qui est avec nous. Aurélie, donc une nouvelle fois, merci. Et nous avons en duplex Jessica qui est avec votre époux, votre compagnon. Jessica, m'entendez-vous ? Oui, bonjour Julien, je vous entends très bien. Alors Jessica, vous êtes au bar tabac là-bas avec monsieur qui est avec vous, qui est en train de travailler, donc on va essayer de faire vite. Aurélie, que s'est-il passé ? Vous avez donc un local avec ce bar tabac en bas, en haut il y a des logements. Vous avez des locataires dans un des deux logements. Comment a démarré cette altercation ? Que s'est-il passé ? Alors depuis le mois de mai 2023, nous sous-louons le T3 qui est au-dessus de notre commerce que vous voyez ici à l'image. Alors ça je le dis parce qu'il y a aussi les gens qui sont en train de conduire, qui sont sur RTL bien évidemment et qu'ils peuvent aller voir tout ceci sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver. Allez-y. Donc les locataires sont venus vers nous en étant à la base que de simples clients qui venaient boire le café. Et un jour, ont interpellé mon mari sur le fait qu'ils étaient à la recherche rapide d'un appartement et lui ont demandé si nous ne connaissions pas quelqu'un qui avait un appartement à louer. Pris de peine parce qu'ils avaient une petite fille d'1 an dans les bras, mon mari leur propose le T3 qui était vacant et les choses s'enchaînent assez rapidement. La locataire ne prend même pas dans un premier temps le soin de vouloir le visiter et me dit je vais le prendre d'office. Donc déjà nous marquons un temps d'arrêt et nous lui disons déjà que nous allons prendre le temps de visiter et de voir si cela lui conviendrait. À la base, il nous avait indiqué être 2 adultes et 2 enfants. En réalité, ils sont 2 adultes et 4 enfants. Et la location s'établit jusqu'au mois de juillet où commencent les premiers soucis.
puisqu'ils font des barbecues sur le balcon à l'étage et manquent de mettre le feu à l'appartement d'un de nos voisins le plus proche. D'accord. Donc nous les rappelons à l'ordre sur ce sujet et nous leur indiquons de cesser leurs troubles. Et de là, tout s'enchaîne. Ils nous dégradent notre véhicule, ils nous dégradent notre mobilier. Est-ce que vous avez la commercial. preuve qu'ils vous ont dégradé le véhicule? Parce que là, on ne peut pas lancer des accusations. Oui, Ça, oui. vous les avez vus? Oui. Nous Vous avez les avons déposé vus. plainte? Nous avons des caméras qui ont filmé. Nous avons déposé plainte. Nous avons un devis. Alors ça date de quand ces dégradations? Ça date du mois d'août. Donc vous avez déposé plainte au mois d'août, vous avez les caméras, donc pour l'instant je suppose qu'il n'y a pas de nouveau concernant la justice, mais enfin bon, s'il y a des caméras, là normalement ça devrait être assez rapidement plié. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ils nous ont dégradé nos tables de terrasse, donc du mobilier commercial, en le jetant à terre. Et très dernièrement, comme ils ont pris l'habitude d'entrer chez eux de façon très conventionnelle, en passant par-dessus les grilles, ils nous ont détruit une planche. Et ne veulent pas, une planche. ce qui nous permet d'ouvrir le portail. Okay. Et ne souhaitent pas la remplacer. Donc nous sommes allés voir notre locataire qui est la maman du jeune homme qui a détruit la planche et nous a répondu c'est bien. Bon, et alors combien de mois de loyer maintenant impayés? Alors nous avons reçu exactement le dernier versement tout début d'octobre à hauteur de 250 €, donc ce qui n'est pas le montant du loyer, puisqu'il est à 550 €, charges comprises, tout en sachant que les surconsommations, comme prévu dans le bail, étaient à leur charge. Alors on va revenir après un petit peu plus tard sur cette agression. Vous verrez d'ailleurs des images sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, Aurélie, vous vivez dans un climat de peur avec votre époux en vous disant qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Comment ça se passe? Parce que vous avez quand même un commerce avec des clients. Oui. Alors d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous nos clients qui ne nous ont pas quittés, qui sont là et qui nous soutiennent. Mais malgré tout, nous travaillons et nous vivons la peur au ventre, puisque nous ne savons pas jusqu'à quel étage la violence va arriver. Qu'ils ont tapé sur la voiture, ils ont donc aujourd'hui, là, ils ont tapé sur vous, ça, on va y revenir dans quelques instants, mais vous pensez que crescendo, ces gens-là, et vous n'êtes pas entendu par la police qui n'intervient pas pour aller leur parler? Non. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous allez voir la police? La police d'Évreux, c'est la police ou la gendarmerie? C'est la police d'Évreux. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils recueillent nos plaintes et nous disent que ça va suivre. Bon, alors Maître Novakovic, est-ce que la police, c'est une question, ce n'est pas du tout une affirmation, a le devoir, quand on annonce comme ça, ils ont déjà cassé ma voiture, voici la vidéo, ils nous ont tapé dessus, de faire quelque chose autre que j'ai pris votre plainte, on verra bien ce qui va se passer. Bien sûr, Julien, parce que là, vous avez donc une dégradation volontaire des biens d'autrui, vous avez des violences volontaires aussi sur le couple. Donc, bien évidemment, ils auraient dû notamment les faire voir par les services des UMJ, une unité médico-judiciaire, qu'un médecin les examine, qu'on fasse une ITT, et puis derrière, le procureur, effectivement, normalement, ordonne une garde à vue. Normalement, ils auraient dû être mis en garde à vue. C'est quand même extrêmement étonnant qu'il ne se passe rien. Jessica, on tend le micro à l'époux de madame. Monsieur, vous êtes surpris que l'on vous laisse, vous vous sentez un peu abandonné, c'est ça? Oui, un peu abandonné. Bonjour Julien, bonjour. Un peu abandonné, on ne sait plus quoi faire. Donc, on ne sait plus vers qui se tourner. Oui, on a fait une erreur, peut-être de louer à ce couple. Mais après, voilà, on ne sait plus. Vous n'allez quand même pas vous reprocher d'avoir rendu service à une famille, parce que voilà où on en est quand même aujourd'hui. Moi, je veux pas faire du poujanisme, mais si maintenant un propriétaire se dit, vous vous rendez compte, il ne paie pas les loyers, ils se font tabasser, la voiture est cassée. Si tout ceci est prouvé, ils ont déposé plainte, ce qui nous permet d'affiner notre thèse. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui il ne se passe rien. Avec les clients, quand même, ça va, hein, monsieur? Oui, avec les clients, malgré qu'ils s'en prennent même aux clients, hein, parce que j'ai au moins deux personnes qui se sont fait insulter par eux, mais bon, les clients sont fidèles, il y en a même de toute la France qui nous soutiennent, donc c'est encore... je leur dis encore merci, parce que bon, sans eux, on fermerait je pense ou alors il faut fermer la boutique. Fermer la porte, on n'en est pas là. On va faire l'électricité, ils n'auront plus rien. On va faire avancer les choses. Alors on va parler bien sûr dans un deuxième temps, je voulais vous exposer un petit peu le contexte, mais de cette altercation où ça aurait pu très très mal tourner. Nous allons vous raconter tout ceci dans Ça peut vous arriver. Vous suivez Ça peut vous arriver. Qui a filmé cette altercation, s'il vous plaît, Aurélie? C'est moi-même. C'est vous-même. Donc voilà les images. Alors évidemment, c'est des images qui ont été filmées dans un moment de délire. Enfin, comme vous avez pu regarder ces images. Viens putain de ta mère. Regarde, viens là toi. Viens là, ta gueule, toi.
Tu la touches, t'en prends une seule. la parole à mon Ah putain. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on ne voit rien? Ce sont mes enfants qui appellent à l'aide. D'accord. Parce que là, elle est en train de vous taper dessus? Oui, elle m'a mis 2 coups de poing dans la figure. Et mes enfants derrière moi sont désemparés, appellent au secours et demandent à ce que quelqu'un appelle la police. Et elle vous a mis 2 coups de poing dans la figure. Qu'est-ce que vous avez eu des séquelles de ces Alors, coups de poing? j'ai eu des hématomes sur les 2 yeux qui sont, grâce à votre maquillage, un peu camouflés aujourd'hui. Ouais. 2 points de suture sur l'arcade gauche. Ouais. Et normalement, j'aurais dû prendre 10 jours d'ITT. Travailleur indépendant et devant assumer les factures de notre commerce, de notre famille et de la leur. Vous m'autorisez à mettre la photo, vous avez pris Bien les sûr. coups, hein, je ne le fais qu'avec votre autorisation, donc voilà, c'est quand même pas rien. Vous voyez au niveau de l'arcade, regardez la bouche également qui a saigné. Bon, ouais, en ITT, vous avez eu combien? En tant que travailleur, vous ne pouviez pas vous permettre d'arrêter, voilà, parce que vous êtes tous les deux, vous ouvrez, je suppose, c'est pas des amplitudes de 6 heures par jour, à mon avis. Nous travaillons 17 heures par jour. Voilà, ils travaillent 17 heures par jour pour essayer de gagner leur vie et nourrir leurs enfants. Voilà où nous en sommes et il se passe rien. Alors, quand on dit que cette émission est aussi l'émission de l'injustice, c'est le cas et c'est pour ça qu'il faut maintenant que les choses bougent un petit peu. Julien Courbet sur RTL. Nous sommes toujours avec Aurélie qui a été agressée. Alors Aurélie, racontez maintenant comment les choses se sont passées. Qu'est-ce qui a déclenché cette bagarre? Quelle heure était-il? Alors c'était dimanche il y a 8 jours, nous partions, mon mari et nos 2 enfants, boire le café chez un de nos clients, voisins et amis maintenant, vers 16h, 16h15 après la fermeture du café, puisque nous travaillons le dimanche jusqu'à 14h. Le temps de déjeuner en famille, nous rendions chez lui pour boire un petit café. Et derrière nous, nous emboîte le pas du fils le plus âgé de notre locataire que vous avez vu à l'image. Alors, on l'a vu, je rappelle, hein, parce qu'on est aussi à la radio, hein, pour ceux qui sont sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, vous avez cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Et donc, nous lui demandons de refermer à clé le portail que nous venions nous-mêmes de fermer à clé, puisque nous tenons un bar tabac, c'est un commerce quand même à risque et qui mérite un minimum de sécurité. On l'a vu d'ailleurs pas très loin de chez vous, à Louviers. Vous avez vu dans l'émission Appel à témoins une dame qui s'est fait cambrioler 6 fois ses tickets de loto et tout. Donc vous êtes obligés de faire très attention parce que vous êtes des proies faciles, les bureaux de tabac. Exactement. Avec les cigarettes, les lotos, etc. Tout à Donc fait. vous lui demandez de refermer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il refuse. Il nous nargue en nous montrant qu'il a bien les clés, puisque lorsque les services de police ont pu les interroger une fois, ils ont décrété avoir dit ne pas avoir de clé pour refermer le portail. Alors que s'ils arrivent à l'ouvrir, je me demande bien comment ils ne pourraient pas le refermer. Ouais. Et il part vers sa direction avec une de ses camarades et passe un coup de téléphone. Donc nous ne pas compte de cela. Et probablement appelle-t-il sa maman ou le conjoint de sa maman qui arrive en furie et qui viennent nous... Tout de suite vous mettre un coup de poing. Tout à fait. Et vous filmiez parce que vous sentez que ça allait mal tourner quand vous l'avez vu arriver? Depuis que nous avons des soucis avec eux, tout est bon à prendre pour pouvoir nous défendre. Bien sûr. Et nous avons effectivement eu le réflexe de prendre le téléphone pour éventuellement, si cela devait dégénérer, avoir la preuve Effectivement. du point où ils peuvent aller. Et ça sert en justice, à Maître Novakovic. Évidemment, c'est en matière de pénal, vous pouvez le produire. Et Jessica Bisson, vous êtes toujours avec le mari de cette dame. Monsieur, quand vous... il était là, votre mari? Oui, lui était mis à terre par 2 reprises par le conjoint de madame. Ah oui, parce qu'alors, monsieur, donc on a vu, vous voyez, les femmes tapent les femmes, les hommes visiblement tapent les hommes. Donc vous, monsieur, racontez-nous, avec votre point de vue et votre angle à vous, c'est le mari qui est venu vers vous? Oui, au départ, j'essaye de discuter encore avec lui, mais bon, sans réponse de sa part. Hein. Il me repousse à plusieurs fois. Après, une fois que sa conjointe a tapé ma femme, c'est là que il m'en met une, il me met à terre. Je me relève pour essayer d'aller protéger ma femme ou d'aller sur la colère, peut-être la taper elle, je sais pas. Et il me recouche devant mon établissement, dans les rosiers, voilà. Bon, alors il y a des clients derrière vous. Après, je vous le dis parce que malheureusement c'est ma femme qui me relève. Et il y avait son fils qui disait à son beau-père, vas-y, achève-le. Ah oui, effectivement.
Tout ceci d'une violence. Si vous le souhaitez, monsieur, je vois qu'il y a des clients qui arrivent derrière. Si vous voulez aller vous en occuper, vous n'hésitez pas. Ils ont l'air très gentils derrière, mais je continue avec Jessica. Donc aujourd'hui, vous avez déposé plainte et il ne s'est rien passé, on est bien d'accord. Alors nous avons, parce qu'il nous faut laisser la version des faits de la partie adverse, je crois un numéro. Stan, est-ce que nous pouvons tenter d'appeler ou pas? Tout à fait, nous avons le numéro de cette locataire, nous le lançons tout de suite, c'est évidemment notre spécialiste en conflit de voisinage, Hervé Pouchol, qui s'en occupe. C'est parti, laissez de nous dire s'il y a quelqu'un. Encore une fois, on s'adresse, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, admettons, la police va dire, bon ben ok, on va y aller. Ils peuvent leur faire peur, la police, ils ne paient pas les loyers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement? Attends, il y a une violence, ça peut être très grave, ils peuvent être effectivement cités en urgence, enfin, il peut y avoir des procédures d'urgence en matière pénale. Donc, bien évidemment, ils peuvent être cités devant le tribunal. Elle est en ligne, la dame. Mandy. Laissez-moi faire. Bonjour Mandy. Allô? Oui, bonjour madame. Qui? Alors, est-ce que vous m'entendez? Vous allez être un petit peu surprise, madame. C'est Julien Courbet, au moment où je vous parle. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur RTL et en simultané sur M6. Et je suis avec Aurélie, la dame du bas, qui tient donc le bar tabac, qui nous dit qu'elle a été agressée assez violemment. Et je voulais avoir votre version des faits, madame. Vous voulez avoir ma version? C'est Julien Courbet, il doit avoir notre version. En fait, les gens-là, on a aménagé le 15 mai dans leur appartement au-dessus de leur logement. Tout ça, madame, je ne veux pas vous empêcher de parler, mais on le sait. Mais pourquoi avez-vous tapé sur cette dame? Parce qu'ils ont agressé mes enfants avec un certificat médical et plainte. Et si vous voulez voir toute la vérité, on a mis notre chaîne parce qu'on n'a pas été écouté par les médias, on n'a pas donné notre version. D'accord. Donc on a monté notre chaîne sur @lavérité54 sur TikTok. Et on va tout dévoiler, toutes les vidéos qu'on a. Vous avez entièrement raison, madame. Chez nous. D'accord. Juste, madame. Les témoignages de clients. Ok, madame, on ira voir sur la chaîne avec plaisir, etc. Juste une petite question. Est-ce que vous payez vos loyers? Oui, je paye mes loyers. Et je vous montrerai les justificatifs. Super. Alors, est-ce que... J'ai payé plus de loyers sur TikTok. J'ai mis les feuilles où j'avais payé plus de loyers et ils m'ont déduit le plus de loyers que j'ai payé en mai. Ils l'ont déduit qu'en mois de septembre. Alors, est-ce que madame, vous seriez d'accord, alors peut-être pas là maintenant, mais qu'à un moment donné, pourquoi pas vous, Hervé, on se mette autour d'une table, c'est de ça dont je voulais parler avec vous, pour voir, que vous nous montriez qu'effectivement sur les loyers ils mentent, etc., que tout le monde puisse apporter ses preuves. Donc restez avec nous. Ça peut vous arriver. Bon, alors... madame, vous m'entendez? Il y a toujours Aurélie qui est là. Donc Aurélie, on va reprendre ce que dit cette dame. Première chose, les loyers, elle dit qu'elle les paie, mais vous lui avez compté trop. Ça, je ne sais pas. Comment elle paie cette dame? Par chèque, par... Alors, cette personne avait pour habitude de régler ses loyers par virement. Ouais. Il faut savoir que ces loyers ne sont pas encaissés sur notre compte personnel, mais sur notre compte professionnel. Puisque c'est le local appartient à la société. Absolument. Donc ce compte professionnel est à la fois géré par notre établissement bancaire, par quelqu'un qui est du service pro. Ne compliquons pas ce genre de détails. Voilà. Les virements ont cessé? Les virements ont cessé. Donc il n'y a plus de virements. Madame, quand vous avez ça, vous êtes d'accord là-dessus que les virements ont cessé? Vous avez compensé par quoi? Pourquoi avez-vous cessé les virements? Il n'y a aucun virement qui a cessé. De plus, on me dit que je paye pas l'électricité et l'eau, c'est compris dans les charges. Ils nous coupent l'eau, ils nous laissent sans chauffage. Et moi, je paye mes loyers, j'ai tous les justificatifs. Allez voir sur ma chaîne. Je vais publier beaucoup de choses et beaucoup de preuves. Mais madame... beaucoup de vidéos. Les interventions de police. Et je vais tout publier. Tout publier. Aujourd'hui, je veux que la vérité soit... madame, on est là pour ça, ne criez pas, madame. Encore une fois, oubliez une seconde votre chaîne, on ira, on donnera l'adresse de la chaîne. Parce que ça fait 7 mois qu'ils nous harcèlent, s'il vous plaît. Ça fait 7 mois qu'ils harcèlent mes enfants. Qui humilient mes enfants, qui les harcèlent, ils nous font passer sur toutes les chaînes télévisées sans qu'on nous demande de nous expliquer, seulement quand ça prend une ampleur, voilà quoi. Et en fait, aujourd'hui, nous, on dit tout avec les preuves. Oui, j'ai bien compris, madame. Pour l'instant, les preuves, on ne les a pas vues. C'est pour ça que je vous dis, madame, on va vérifier auprès de ça. Ah, madame, laissez-moi parler, soyez gentille, madame. Pardon, excusez-moi. Madame, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Vous dites que vous continuez, répondez-moi juste par oui ou par non, à faire des virements. Oui.
Bon, alors, on va appeler la banque de madame et on va lui demander si les virements continuent de tomber tous les mois. Et la banque va nous dire oui ou non. Vous êtes d'accord avec ça ? Dans tous les cas, mardi, j'ai rendez-vous avec mon avocate qui a le dossier et qui a tous les justificatifs. D'accord, mais vous êtes d'accord pour qu'on appelle... Oui, je sais, madame. Après, vous pouvez appeler la banque qui vous voulez. D'accord, ok. Ce qu'ils veulent, moi, j'ai les papiers, j'ai tout qui prouve ce que je dis. Et c'est pas fini. Mais qu'est-ce que vous avez comme papier qui prouve que vous continuez à donner tous les virements tous les mois ? J'ai tous les papiers déjà qui prouvent que normalement les charges sont comprises. Non, c'est pas ma question, madame. Ma question, c'est est-ce que vous avez, là, si on monte à votre étage, est-ce que vous pouvez nous montrer, par exemple, le virement du mois dernier ? Le virement du mois dernier. Vous payez le loyer par virement, madame ? Je vais pas vous faire voir mon compte, quoi, vous pouvez me montrer juste... Madame, vous pouvez juste me montrer la ligne. Madame, s'il vous plaît, madame, laissez-moi vous parler. Vous pouvez juste me montrer la ligne avec le virement du mois de septembre, du mois d'octobre. Allez voir ma chaîne. Non, madame, le juge, quand vous irez devant le juge, vous lui direz pas, allez voir ma chaîne. Montrez-moi juste qu'il y a eu un virement en octobre. Et comme ça, on dirait elle était une menteuse. Excusez-moi. Nous, déjà, on nous a pas demandé d'explications avant. Là, maintenant, vous nous demandez des explications, on vous en donne. Vous me demandez... Non, vous me donnez pas d'explications. Vous me dites que vous avez une chaîne YouTube, TikTok et compagnie. Je vous dis juste, madame, elle nous a montré une vidéo. Vous venez la frapper. Donc maintenant, montrez-moi, vous... Et moi, je montre les autres vidéos. Attendez, c'est pas fini. Montrez-les-moi, madame. Madame, est-ce qu'on peut monter vous voir ? Je vous remercie de votre appel et puis, si vous voulez nous suivre sur notre chaîne... Oui, on va dire la chaîne. Hein. Mais alors, c'est quoi votre chaîne alors ? Merci. Alors, c'est @lavérité54. @lavérité54. On va aller voir, c'est sur quoi ça ? La vérité sur cette affaire sur YouTube. Alors, je connais pas beaucoup de chaînes qui commencent par la vérité sur YouTube. On va essayer de trouver ça. Bon, non, voilà. La vérité sur cette affaire sur YouTube. D'accord. Alors, je rappelle que nous avons demandé à cette dame si Jessica Bisson pouvait monter, vérifier juste qu'il y a eu un virement. Elle nous a dit non, j'ai pas à vous montrer. Qu'elle ne cesse de répéter en boucle, allez voir sur ma chaîne, @54, je ne sais pas trop quoi, et qu'elle va dire la vérité, mais on n'a pas un élément de preuve. Là, elle pourrait en 2 minutes régler le problème en disant madame ment. Bon, ça, de toute façon, c'est facile à prouver. Vous-même, depuis combien de temps il n'y a plus les virements maintenant ? J'ai reçu le dernier virement, comme je vous le disais, de 250 € en tout début d'octobre. Le 2 ou le 3 de mémoire, mais voilà. Bon. Est-ce que monsieur veut réagir ? Je ne sais pas si Jessica, il est allé s'occuper des clients qui attendaient derrière, ou oui, il est allé s'en occuper. C'est ça. Bon, alors, je vais pas vous demander... Il est allé s'occuper de ses clients, oui, qui sont nombreux ce matin. La dame est juste au-dessus, je vais pas vous demander de monter, à moins que vous sentiez d'y aller sur la pointe des pieds pour lui demander, mais j'ai peur que vous n'ayez pas grand-chose. Pour votre intégrité, il vaut peut-être mieux rester. Bon. Bien sûr, mais Pardon, Stan, vous m'avez parlé. Je vais quand même essayer, Julien. D'accord, allez-y, ok, ça marche. Pendant ce temps-là, Hervé est toujours en train de parler avec cette dame ? Exactement, Hervé est ici en salle des appels, il a repris cette dame, elle continue de lui parler, il essaye de la calmer, de la convaincre de retrouver Jessica, peut-être pour lui montrer, au moins lui apporter ses preuves, peut-être de nous reparler à l'antenne, de garder son calme, de promettre qu'elle va faire les virements à l'avenir. Ok, ben non, parce qu'elle promet qu'elle va faire les virements, elle dit qu'elle les a fait, donc de votre côté, elle dit juste, mais très rapidement, que c'est vous qui l'avez agressée, donc vous contestez, c'est vraiment elle qui est venue, parce que vous lui avez dit, il faut fermer le portail à clé. Hein. Oui, elle dit que mon mari a agressé un de ses fils et qu'il s'est retrouvé avec une oreille bleuie. Mon mari a une fois pris position devant le portillon d'accès commercial pour nos clients sans toucher son fils. Sans jamais le toucher. Alors, avançons là-dessus, mais il va falloir maintenant que les autorités s'en mêlent parce qu'on ne pourra plus dire maintenant on n'était pas au courant. C'est ça le problème. Julien Courbet. RTL. Non mais l'histoire est dingue, elle finira par mal tourner. C'est pour ça que aussi l'intérêt de la médiatisation, c'est de faire en sorte que quelqu'un en haut lieu intervienne vite, Maître Novakovic, parce que ça va mal finir. Le dialogue entre Aurélie, qui a un bar tabac avec son mari, et ses locataires du dessus. Elle nous dit, Aurélie, je ne paie pas les loyers, j'ai été agressée. Elle fournit une vidéo et elle peut fournir les virements. Bien, la dame, elle en face, dit, je suis désolé, je paie les loyers, je lui fais son virement. Alors on lui dit, pouvez-vous nous montrer, s'il vous plaît, la ligne du mois d'octobre
octobre, par exemple, ou du mois de novembre. Elle nous dit, je vais pas le montrer, mais je vais monter une chaîne YouTube, je vais tout expliquer. On en est là. Mais, encore une fois, Maître Novakovic, nous interpellons nos amis de la police d'Évreux. Ça va mal finir, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Vous imaginez, vous me connaissez Julien, moi je vais les appeler tout simplement savoir ce qui se passe en fait. Oui. Moi, je vais les appeler. Parce qu'en fait, là, c'est un problème d'ordre public. Il y a quand même, aujourd'hui, il y a des clients. C'est très grave. Il peut se passer quelque chose d'un côté comme de l'autre. Enfin, à un moment donné, il faut agir, en fait. Alors, c'était Madame Godet que nous avions en ligne, Madame Mandy Godet qui nous a parlé, mariée à Monsieur Hazar Habib. Où est-ce que l'on en est, Hervé Pouchol? Est-ce que cette dame continue à parler ou pas du tout? Non, elle ne veut pas. Il veut rester comme ça dans la négociation. Oui, Julien, laissez-moi 2 petites minutes. C'est très important. J'ai une discussion très importante avec elle. On avance, mais il faut impérativement que je discute avec cette dame. Ok. Ok Aurélie, qu'est-ce que vous attendez vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors vous allez me dire, je voudrais bien qu'ils partent, mais malheureusement on ne part pas d'un appartement comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez? Au moins la paix, ne plus avoir peur? Ne plus avoir peur et pouvoir de nouveau accueillir mes enfants chez eux. Puisqu'aujourd'hui ils ont tellement peur du climat qui s'est installé. Mes jumeaux ont 6 ans et demi. Mais ils sont où alors du coup? Là ils sont chez leurs grands-parents. Vous n'avez plus vos enfants chez vous? Nous les avons eus jeudi, vendredi pour les rescolariser un temps soit peu et qu'ils aient malgré tout une vie d'un petit enfant de 6 ans comme tous leurs camarades. Et depuis hier soir, ils ont souhaité regagner le domicile de leurs grands-parents. Ben oui, parce qu'ils sont morts de trucs. Sur la vidéo, ça fait froid dans le dos. On les entend hurler d'ailleurs parce qu'ils vous voient en train de vous faire tabasser. Bon, je vous écoute. Il faut savoir que nonobstant la trêve hivernale, on a quand même le droit de lancer les procédures avec la nouvelle réforme. Hein. Donc vous pouvez parfaitement lancer une procédure d'expulsion si vous estimez qu'il y a violation de leurs obligations. Et si le procureur d'Évreux peut faire un petit peu accélérer les choses, alors je sais qu'il a 1 milliard de dossiers, hein, comme tous les procureurs, mais que là, très vite, parce qu'encore une fois, ça peut mal tourner, on ne pourra plus dire on n'était pas au courant. Là, tout le monde est au courant maintenant, et si ça finit mal, malheureusement, il y aura des responsabilités. Rappelez-nous comment s'appelle, mine de rien, parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de monde, et ça a l'air super sympa, Jessica, en attendant ce bar tabac. On ne sait pas ce qui se passe à l'étage quand on y va, alors racontez-nous un petit peu, faites-nous un petit tour du propriétaire. Alors, il y a peut-être des gens qui ne veulent pas être filmés, montrez-nous. Alors écoutez, il y a une ambiance très conviviale ici dans cet établissement et on voit ce matin, moi j'ai vu défiler beaucoup de gens qui viennent par solidarité, qui ne sont pas des clients habitués pour autant, mais qui viennent vraiment apporter leur soutien à Bruno et à Aurélie parce qu'ils sont touchés par cette histoire et vraiment ce sont des gens qui vivent leur passion en étant ici. C'est le travail d'une vie pour eux. Donc c'est vrai que le moral est miné en ce moment et c'est vraiment très dommage. 17 heures par jour pour s'en sortir. Parce qu'on ne roule pas sur l'or. Exactement. 17 heures par jour dans le commerce. Bon, alors, on rappelle qu'il se trouve où? Allez boire un petit coup. On peut boire un coup chez vous ou pas? Bien sûr. Avec modération, évidemment. Comment s'appelle l'établissement? La Roseraie. Alors, tous à la Roseraie, vous leur faites un petit coucou, ça leur fera plaisir. Et ça se trouve très exactement le nom de la rue? Rue d'Ardancourt. Rue d'Ardancourt à Évreux. Vous en profitez pour faire un petit grattage au passage. Un point tout de suite, salle des appels. Hervé Pouchol, vous avez continué la discussion avec cette dame. Cette dame est toujours en ligne. Elle a besoin d'aller récupérer son enfant à l'école, donc elle est toujours en ligne, mais elle peut couper à tout moment. Elle m'a dit une chose importante. Elle m'a dit qu'ils étaient prêts à déménager. C'est une bonne nouvelle, quelque part, parce que cette dame se sent pas bien. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien en sécurité, que les témoins lui ont cassé sa boîte aux lettres, qu'elle ne peut plus récupérer son courrier, qu'ils lui ont volé sa clé. Enfin bref, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais la nouvelle, c'est qu'il partirait au mois de décembre. Hervé, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Moi, j'aimerais que cette dame nous montre sa bonne foi de manière très simple. Jessica est en bas, elle descend avec son relevé bancaire, elle cache ce qu'il y a au-dessous, on ne veut pas savoir combien elle gagne et compagnie, elle montre juste qu'il y a eu un virement au mois d'octobre et au mois de novembre du loyer. Voilà, si elle nous montre ça, on pourra dire à notre amie Aurélie, vous nous avez menti. Et elle ne veut pas le faire, ça. Alors écoutez, elle vient de raccrocher. Moi, elle m'a simplement dit, à chaque fois que je pose cette question, les gens raccrochent. Je lui ai posé la question pour les loyers. Visiblement, le dernier mois, elle n'a pas réglé. Et le mois précédent, donc le mois de novembre, non plus. Car elle dit qu'effectivement, elle a défalqué beaucoup de choses. Donc, on va essayer, je pense que Jessica pourrait aller la voir, parce que maintenant, elle est calmée, et d'essayer d'avancer. Elle ne veut pas d'une réunion. D'accord. Bon, alors que Jessica monte, Jessica, essayez de voir, vous n'êtes pas seul. Jessica, nous lui avons mis quand même au cas où, quelqu'un qui l'accompagne, au cas où la discussion est un petit peu houleuse. Elle a le sourire, mais elle a un sourire, je la vois sur mon écran de contrôle, jaune, comme l'on dit.
C'est un petit sourire emprunté. Vous savez, quand on parle sans ouvrir la bouche, vous êtes vraiment sûr que vous voulez que je monte? Bon, eh bien si, Jessica, c'est l'apprentissage. Vous nous faites un petit point dans quelques instants, Jessica, d'accord? Oui, très bien, Julien. Voilà, et Hervé Pouchol vous dit, s'il vous reste un petit peu de monnaie, faites un morpion pour lui. Il pense que c'est son jour de chance aujourd'hui. Un loto. Hein, un loto, il n'y a pas un morpion, ça n'existe plus? Ah, c'est le loto aujourd'hui? Le loto. Il y a combien à gagner? Je ne sais plus. 2 ou 3 millions, je crois. Oh, Hervé, 2-3 millions, ça vaut le coup. Écoutez, qu'elle me fasse un petit flash, là. Allez, dans quelques instants, mesdames et messieurs, les news de Ça peut vous arriver. Pouvoir d'achat, arnaque, injustice, tout ce qu'il faut savoir pour ne pas se faire avoir. Julien, que nous allons aider, l'air de sa maison est tellement humide qu'elle en devient invivable. Et celle qui a payé 15 000 € pour rien, c'est incroyable, avec un artisan qui n'est jamais venu. À tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Merci de passer la matinée en notre compagnie. Nous sommes sur un cas d'agression et nous allons voir comment les choses évoluent, puisqu'il y a quelques instants, Aurélie nous a raconté qu'elle vit dans la peur maintenant dans son bar tabac. Les locataires du dessus l'auraient violentée. Elle a donné sa version des faits. La locataire du dessus est passée sur l'antenne, nous dit oui, je paie mes loyers régulièrement. En creusant un peu, les 2 derniers mois n'ont pas été payés, il y en a peut-être un peu plus. Puis elle dit, je défalque moi-même parce qu'elle me fait trop payer. Bref, on essaie de faire revenir le calme, et vous avez, parce que ça va mal finir, oui. C'est pour ça que l'on dit à la police d'Évreux, intervenez au procureur, ça finira mal et on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Absolument, je suis évidemment en ligne avec eux d'ailleurs. La police ? Oui, qu'on me tienne au courant. Bon. Oui, Voilà. je suis là. Donc, je vous rappelle, parce que là je suis en antenne, je vous rappelle tout de suite. Voilà, je rappelle qu'il n'y a absolument personne au bout du fil, mais c'est un numéro de théâtre qu'elle Non mais je n'ai maîtrise pas le droit de parfaitement. parler, si vous voulez. Bon, voilà. Aurélie, on s'en Et je occupe, le fais hors vous vous antenne. détendez Merci un petit beaucoup. peu. Alors, est-ce qu'il y a des mangeurs de foie gras parmi vous? Levez la main, à mes côtés. oui, voilà. oui. Ah bah, tiens. Non, vous n'en mangez pas, vous, Aurélie? Très bien, moi non plus. Mais ce n'est pas parce que je n'en mange pas que je dois en dégoûter les autres. Telle est ma politique. Mesdames et messieurs, Noël arrive, c'est dans l'actu. On y va. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour donner des leçons, parce qu'il y a le Gavajou et compagnie. Si vous voulez manger du foie gras, vous en mangez. D'ailleurs, c'est quand même le produit phare de ces fêtes de fin d'année. Donc déjà, avant de rentrer dans les détails, comment ça se passe? Moins de ventes, plus de ventes, augmentation des prix? Alors c'est un produit dont le prix est plus cher aujourd'hui, on vient de l'entendre d'ailleurs dans les informations, tout simplement parce que il y a eu moins de canards qui ont été gavés, parce qu'il y a eu la fameuse grippe aviaire, donc les élevages ont mis du temps à se reconstituer, donc on a un problème de déséquilibre entre l'offre et la demande, et vous savez comme moi que dès lors qu'il y a un déséquilibre entre offre et demande, c'est le prix qui traîne. Donc oui, le foie gras est cette année un peu plus cher que l'année dernière, mais il y en a entre 8 et 10% en moyenne sur un produit qui est déjà, je vous rappelle quand même à la base assez cher, parce que le foie gras, je vais vous dire après, ça va en gros de 50 € le kilo à peu près 100 € le kilo. Justement, pour les produits de supermarché. Ça, je me posais la question du temps où j'en mangeais. Quelle est la vraie différence entre le 50 et le 100 €? Vous avez donc déjà 2 grands types de foie gras suivant la nature de l'animal. Est-ce que c'est de l'oie ou du canard? Alors, ce qui est majoritairement consommé, c'est le canard. Dans le foie gras de canard, vous avez aussi 2 grands types de foie gras. Il y a ce qu'on appelle le bloc de foie gras. Pour vous imaginer la manière dont c'est fait, vous mettez plein de foie gras dans une grande marmite, vous touillez et vous tournez, et vous mettez ça ensuite dans des moules. En général, c'est des moules qui sont souvent ronds, c'est pour ça que le bloc a souvent cette forme ronde, mais dans l'absolu, ça pourrait être n'importe quelle autre forme, mais c'est un mélange de foie gras. Ça, c'est les produits les moins chers, ça vaut à peu près 50 € le kilo. À l'inverse, vous avez ce qu'on appelle du foie gras entier. Là, il faut vous imaginer, vous prenez un seul foie, vous le mettez dans une boîte, vous le mettez dans un bocal, vous l'assaisonnez, vous le faites cuire, et donc vous avez un foie gras entier. Il n'a pas été manipulé, on n'en a pas fait de la purée, j'allais dire, et donc c'est un produit qui est plus haut de gamme parce que déjà en bouche, vous avez le sentiment davantage d'avoir de la mâche, de manger de la viande et non pas juste quelque chose que l'on va tartiner. Et ça vaut aujourd'hui 90 € le kilo, 100 € le kilo, vous en trouvez, et ensuite il n'y a pas de limite à la hausse. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter le plus cher, etc., vous conseillez quoi? Quel est votre conseil aujourd'hui que vous donnez à tous ceux qui suivent l'émission? Le bon compromis, c'est de viser entre les deux parce qu'il existe ce qu'on appelle du bloc avec morceaux. Et donc vous avez
un produit qui est fait sur une base de bloc dans lequel on met 30 ou 50% de morceaux. Ça donne un petit peu de mâche, un petit peu de texture et ça, vous les avez à 70 € le kilo. Donc, c'est en gros intermédiaire entre le 50 et le 90. Alors, nous avons demandé à Atina, qui est là-bas dans la région du foie gras, puisqu'elle est dans la région toulousaine. Atina, vous vouliez nous le dire aujourd'hui, on peut se faire soi-même son foie gras pour pas cher. Expliquez-nous rapidement. Voilà Julien, alors moi ce week-end je suis allée dans le Lot acheter un foie gras chez un producteur. Donc c'est un foie gras qui m'a coûté 29 €. Je vous le montre. La recette est très simple. Il suffit d'ajouter du sel, du poivre. Pardon, je m'excuse. Alors, je l'ai dans la main. Il est très beau. C'est dommage que vous ne le voyez pas. Alors, c'est simple. Un foie gras de producteur. Donc, moi, je l'ai acheté événé parce que c'est quelque chose que je n'avais pas spécialement envie de faire. Ça m'a coûté 4 € en plus de l'avoir événé. Il fait 400 grammes. J'ai simplement ajouté du sel, du poivre. Je l'ai mis dans une terrine que j'ai ajoutée dans un plat en bain-marie au four pendant 1 heure à 100 degrés. Et voilà, je me retrouve avec un super foie gras que je vais pouvoir déguster à Noël. Et ça ne m'aura coûté que 29 € et un petit peu de montant. Bon, alors, est-ce que ça, c'est un bon plan, Olivier ? Ce qu'on ne sait pas suffisamment, c'est que le foie gras est un produit qui est très facile à préparer. C'est le foie cru, de l'assaisonnement et du bain-marie. Alors, ça fait peur parce qu'effectivement, d'un coup, on va préparer avec un ingrédient qui est un peu cher. Elle a mis quasiment 30 € pour le foie cru. On se dit, et si je le manque ? Franchement, rater du foie gras, sauf à mettre trop de sel, trop de poivre ou de le faire bouillir, il n'y a aucun risque. Alors, un foie gras de cette qualité-là, ça lui aurait coûté près de 80 €. Hein, au kilo, ça lui aurait coûté 90-100 € le kilo. Donc, elle a fait une bonne affaire. Et surtout, elle l'a fait elle-même. Et ça n'a pas de prix au moment où vous le servez. Aurélie, pourquoi vous n'en mangez pas, vous ? Simplement que je ne consomme pas ce genre de produit. D'accord. Alors, il y a plein de gens qui n'en mangent pas comme moi. Alors, c'est pour des raisons de protection, de bien-être animal. Mais encore une fois, on n'en dégoûte pas les autres. Alors, comment peut-on faire quand mon fils en mange? Donc, comment au repas de Noël, il en mangera? Moi, j'en mange pas. Comment je fais pour partager ce moment convivial sans en manger? Ça fait très longtemps qu'il existe ce qu'on appelle des ersatz de foie gras. Ça veut dire des produits qui ressemblent à. Désormais, ils se sont sacrément améliorés et en qualité et en présentation. On en trouve par exemple chez Picard. Alors franchement, j'ai pas d'action Picard et il ne me demande pas de le dire, mais je le dis, c'est celui qui est le plus ressemblant et dans la forme et dans le goût. C'est vendu très exactement 6,50 € les 220 grammes, donc c'est un peu moins cher que du foie gras parce que ça fait 30 € le kilo. Et ça ressemble à du foie gras, mais ce n'en est pas du tout. Attention, il n'y a pas de canard dedans. C'est fait avec de l'huile de coco, c'est fait avec des champignons, c'est fait avec de l'huile de colza aussi. Attention, parce que souvent les producteurs sont foudrages. Ça ne s'appelle pas du foie gras, ça n'en est pas, c'est du... Ça s'appelle délice végétale. Voilà. Et vous avez aussi, pour terminer cette recette, de la noix de cajou. Alors, ceux qui n'y connaissent rien vont dire, c'est pas mal, ça ressemble un peu. Évidemment, voilà. Les amateurs, moi qui suis gersois, j'ai quand même du mal à vous faire de la retape pour du faux foie gras ou du délice végétal. C'est pas du faux, c'est autre chose. Il n'empêche que ça a une vertu, c'est qu'au moment de dresser la table, chacun pourra avoir dans l'assiette quelque chose qui va ressembler. Et il n'y aura pas le tonton Jean-Paul qui est exclu parce que lui ne veut pas en prendre. Il aura sa tranche aussi, ça sera pas du foie gras, mais du délice végétal, et ça remplira finalement le même office. Et ceux qui l'ont goûté disent, c'est pas mauvais, c'est pas tout à fait, mais ça se mange, et quand on a des croyances et des convictions, c'est une bonne alternative. Après, chacun fait comme il veut. Et bonjour à tonton comment ? Jean-Claude. Ah, tonton Jean-Claude. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Olivier devait rester quelques instants également, s'il vous plaît. On aura 2 cas à régler. Je rappelle qu'on a celui de Marie-Josée. 15 000 € à un artisan qui n'est jamais venu. C'est devenu un sport national, ça nous rend complètement fous. Nous allons téléphoner pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce dossier. Ça peut vous arriver à votre service. Je sais pas si... Atina, vous êtes toujours avec nous, montrez-nous quand même sur M6 maintenant le résultat, et après on va passer à d'autres arnaques. Dites-moi, il y avait une dame à côté de vous, c'est pas votre fille, je l'ai pas reconnue pour faire la recette. Non, c'est une dame, justement une amie de ma tante dans le Lot qui est spécialisée foie gras, et du coup elle m'a aidée parce qu'évidemment je n'en avais jamais fait avant ce week-end. Alors allez-y, montrez-nous. Voilà, écoutez, pas mal. Régalez-vous bien, ma chère Atina, et merci de nous avoir. Merci. Vous en mangez, vous, Charlotte? Un tout petit peu à Noël, ouais. Ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. C'est pour vous qu'on a fait. C'est dommage, je vais pas passer Noël avec Atina, mais. Oui, bon, vous savez, les Noël avec Atina, on a tous essayé. C'est très surpris. Ouais, on
on s'ennuie un peu. Plus très à la mode, je vous le dis franchement. Ouais. Bon, allez, on avance si vous le voulez bien. Donc, Marie-Josée va arriver. Julien, lui, l'air de sa maison est tellement humide qu'elle en est complètement invivable. On est bien d'accord, hein, c'est devenu une catastrophe. Hein. On est d'accord. Eh ben, on va s'en occuper. Puis j'attends à n'importe quel moment du nouveau sur ce conflit de voisinage entre cette dame qui a le bar tabac, je vous le rappelle, et au-dessus les voisins. L'altercation a été très violente et on fait tout pour que ça s'arrête vite. Il n'y a pas un gentil, il n'y a pas un méchant, il faut que ça s'arrête. C'est tout. Hervé Pouchol, notre spécialiste, bien sûr, est sur le coup. On continue avec les news. Julien Courbet. Et merci à vous, Olivier Dauvert, vraiment pour toutes ces infos, parce que franchement, j'ai décidé de vous rendre hommage en cette fin d'année. Je vous ai préparé une chanson, ça vous fait plaisir ? Je me laisse faire. Hein, parce que vous êtes vraiment, vous allez me dire si ça vous plaît pas, on y va. C'est sur Patrick Bruel. Au rayon de légumes frais, ça augmente 30%. Quand je fais les courses, parfois, je crois donner mon sang. Et même quand je vais au rayon surgelé, j'ai les billets qui gèlent au fond du porte-monnaie. Alors regarde, gros plan sur lui. Regarde Dauvert. Tu feras des économies sur les haricots verts. Alors regarde Dauvert. Tu verras, il a l'air moins bête qu'il en a l'air. Alors je ne savais pas trop quoi mettre à la fin. J'ai trouvé ça, mais parce que finalement c'est valorisant. J'ai l'air moins bête que je me le suis. Et comme les apparences comptent. Vous permettre de quitter le studio puisqu'il a d'autres activités maintenant qui vont démarrer. Je pars à Bordeaux donner une conférence. Et très bien, merci mon Olivier. À demain. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît ? C'est toujours, ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Nous retrouvons Sacha Pasquali. Quelle est l'arnaque dont vous voulez nous parler, s'il vous plaît, Sacha, avant que l'on lance les appels téléphoniques pour les deux cas qui sont avec nous ? Bonjour Julien, alors je vais vous parler d'une arnaque au faux village olympique. On parle beaucoup en ce moment des Jeux olympiques d'été 2024 à Paris, mais ici dans les Alpes, on parle beaucoup des Jeux olympiques qu'on espère dans les Alpes d'hiver en 2030. Et il y a beaucoup d'habitants des Hautes-Alpes qui ont reçu un mail qui dit à Gap, un village olympique, on veut acheter vos terrains. Du coup, c'est un mail bien fait avec des chiffres sur les futurs Jeux olympiques où on vous donne un lien pour estimer votre terrain, votre propriété, pour la vendre, pour créer un village olympique. Mais Julien, le problème, c'est qu'il n'y aura pas de village olympique à Gap. Wow. C'est une arnaque. Les gens veulent vous estimer vos biens, peut-être vous forcer à les vendre. On ne sait pas. La région Sud a pris en charge le problème et a porté plainte. Mais merci beaucoup, effectivement, ça c'est malin, vous voyez, il s'arrive à s'engouffrer absolument partout. Merci Sacha, je vous ai sur mon écran de contrôle, vous êtes perdu au milieu d'un champ, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez crevé peut-être ? Et non, Julien, je n'ai pas crevé. Je vais sur un autre cas qu'on aura demain. Du coup, je me suis arrêté. Et c'est vrai que la météo donne pas envie ici aujourd'hui. Oui, bah écoutez, merci en tout cas d'être avec nous. Allez, on va attaquer nos différents cas. Nous reviendrons sur d'autres news dans quelques instants. Je voudrais qu'on donne la parole à Marie-Josée qui nous arrive. Marie-Josée d'Ubrail. On dit Ubrail ? Ubrail, dans les Alpes de Haute-Provence. Que se passe-t-il à Ubrail, s'il vous plaît, Céline ? Il y a un grand casting pour Marier au premier regard. Est-ce que vous connaissez l'émission sur M6 ? On rencontre une femme ou un homme, mais on ne la découvre que devant l'hôtel de la mairie. Enfin, l'hôtel, devant le bureau du maire, c'est ça ? Je pense pas. Exactement. Et donc, si vous voulez participer à cette émission, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer l'amour avec un grand A, c'est ce que vous promet la production, eh bien, vous pouvez vous inscrire au casting, puisqu'il recherche actuellement des personnes dans le beau département des Alpes de Haute-Provence. Je sais pas, vous seriez capable, vous, de faire ça, Marie, au premier regard ? Non, il faut mieux connaître un peu. Est-ce que vous le feriez, Aurélie ? Pas du tout. À la dernière minute. Ouais, attention, Julien, il y a des bonnes surprises. Hein. Elle fait un carton, hein, l'émission sur M6, c'est le carton absolu, mais... C'est monstrueux. Mais c'est pas du tout monstrueux. Mais pourquoi vous dites ça ? Surprise, vous retrouvez qu'un monstre. Mais justement, c'est mettre du piquant dans sa vie, ça change un peu de la routine. Je t'invite au resto. C'est bien pour les avocats, ça fait plein de divorces. Mais pas du tout. Il y en a eu très très peu. Vous n'avez pas envie de rester dans l'émission, j'ai l'impression. En tout cas, vous avez fait tout ce qu'il faut là, durant la minute, pour qu'ils vous disent on va changer d'avocat. J'ai essayé de vous sauver un peu la mise. Vous n'avez pas voulu, c'est tant pis pour vous. Après, vous êtes suffisamment grande. Bon, alors, Marie-Josée est infirmière. Vous cherchez du boulot, je vois que vous êtes sans emploi actuellement. En fait, là où j'habite, il n'y a pas vraiment de structure qui peut accueillir une infirmière. Je suis à 15 km d'une... J'ai cru que vous alliez me dire, là où j'habite, il n'y a pas de malade. Je me suis dit... En fait, j'habite à un hameau qui est dans la commune d'Ubrail, où il y a l'hiver 7 habitants.
Ah, mais alors vous devez changer de métier alors du coup? Non, mais je fais ma petite pré-retraite. Ah, très bien. Et alors cette petite pré-retraite, elle a mal démarré parce que vous avez fait un petit des travaux. Qu'est-ce que c'était comme travaux? C'était, en fait, nous avons contacté un artisan. Dites-moi juste de quoi il s'agissait comme travaux. C'est un mur. Un mur à faire de 25 mètres. Au fond du jardin? Un abri de jardin. Ah, c'est un abri de jardin. Donc... Un abri de jardin et un mur. Mais c'était juste un acompte. D'accord, oui, parce que combien était le devis était de combien? 43 000, mais il y a énormément de choses très très inquiétantes dans ce dossier. Oui. Bon, alors, vous avez un train à prendre peut-être, Charlotte? Non, c'est vous qui avez un train. Moi, j'ai aucun train à prendre, je vois que vous accélérez. Bon, alors, il y a plein de choses inquiétantes, effectivement, dans ce dossier. Mais la plus inquiétante, c'est que vous avez donné 15 000. Il n'est jamais venu. Dites-moi juste, quelles sont les raisons qu'il vous donne quand vous l'appelez en lui disant « Tu ne viens pas, j'ai payé ». Alors, nous avons fait les chèques, parce que nous avons fait 5 chèques. Vous ne voulez pas répondre à mes questions Si, je vais y venir tout de suite. Non, mais parce que là, on va marquer une petite pause et je veux juste savoir qu'est-ce qu'il vous donne comme raison pour ne pas venir. Il y a eu la maladie, il y a eu plein de soucis personnels qui m'évoquaient. Et vous pensez qu'il ment ou pas? Ah oui, maintenant, oui. Il y a d'autres victimes dans ce... Oui. Bon, alors on va s'en occuper, on lance les appels. Qui va s'occuper de ça? Tiens, la salle des appels, mesdames et messieurs, elle est avec nous. Dites donc, Hervé Pouchol, c'est votre émission aujourd'hui. Ah oui, il était temps. Bon, non, vous avez drôlement négocié, je le rappelle, pour l'agression de madame. Ah, j'ai du nouveau. Alors, il y aura du nouveau là-dessus. Vous aurez également l'appel que vous allez me lancer à ce monsieur. Oui. Et juste après, c'est Céline qui va s'occuper de Julien. En 2 mots, qu'est-ce qui lui arrive à Julien, Céline? Eh bien, ce monsieur a fait confiance à un marchand de biens. Il a acheté une maison à plus de 180 000 €, sauf qu'il y a de l'humidité partout, donc c'est une vraie catastrophe. Il a un bébé de 5 mois, il ne peut pas vivre dans cette maison. Rapidement, il y aurait du nouveau. Vous m'en dites plus dans quelques instants, Hervé. Je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, cette dame a un bar tabac, elle s'est fait agresser, nous dit-elle. Mais on a vu la vidéo, donc la vidéo, on la remettra tout à l'heure par les voisins du dessus, qui eux ont une toute autre version, mais n'amènent pas vraiment de preuves. Qu'est-ce qu'il y aura comme nouveau en 10 secondes, s'il vous plaît, Hervé? En 10 secondes, j'ai pu consulter la chaîne où elle témoigne en pyjama licorne et je peux vous assurer, ça vaut le coup. Donc cette dame, parce que quand on lui demande, mais donnez-nous des éléments, madame, si vous dites que Aurélie ment, oui, j'ai une chaîne, j'ai tout mis sur ma chaîne, donc vous avez été sur cette chaîne, vous avez été dessus aussi également, Charlotte? Oui, moi j'ai pas pu écouter, mais effectivement c'est sur YouTube, il y a 3 vidéos. Allez, on va vous dire ce qu'il y a sur la chaîne, comme ça on avance. À tout de suite, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver, partenaire de votre vie quotidienne. Attention mesdames et messieurs, nous allons lancer les appels sur un premier cas, sur celui de Marie-Josée qui est infirmière et qui a payé 15 000 €. Donc il y avait des travaux à faire, les travaux totaux étaient de combien à peu près? 43 000. 43 000, elle donne 15 000 € d'acompte, il ne vient plus, puis là, rendre les excuses, un coup malade, un coup ci, un coup là, et aujourd'hui, plus de nouvelles et 15 000 € dans la nature. C'est parti pour l'appel. S'il vous plaît, Charlotte, d'autres choses à nous dire pendant qu'une alerte peut arriver? Oui, ce qui est incroyable dans ce dossier, c'est qu'on n'a même pas de copie de devis parce qu'ils ne l'ont pas remis à Marie-Josée. On sait évidemment qu'elle a versé de l'argent. Heureusement, elle a récupéré la copie des chèques qu'elle avait fait. Le problème, c'est qu'ils ont été encaissés par 3 personnes différentes qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Donc, attends, les 3 chèques ont été encaissés? En fait, j'ai fait 5 chèques en tout. Et il y a eu 4 chèques qui n'ont pas été encaissés par lui-même. Et alors, on sait qui sont ces personnes qui les ont encaissés? Oui, on a les noms, effectivement. Mais c'est des familles? Une personne de sa famille qui porte le même nom de famille. 2 autres personnes qui ont le même nom de famille. Un 4e. En cherchant un petit peu des informations sur ces personnages, je me suis rendu compte que chacun avait une entreprise individuelle dans la région, dans le secteur du nettoyage du bâtiment. Donc, visiblement, ils avaient des dettes entre eux. Alors, on va appeler tout le monde. Alors ça, hyper grave, quand une entreprise fait... bien social, ça. De l'abus de bien social. C'est pour ça que ces gens-là, j'espère vraiment qu'ils vont se rendre compte qu'il faut mieux arrêter tout de suite. On y va. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'appel, s'il vous plaît? Hervé? Écoutez, ça sonne et je suis sur un répondeur, mais heureusement j'ai un 2e numéro. Alors on y va. Je l'appelle. C'est parti, vous me faites une alerte. On va sortir le porte-voix dans quelques instants. Très grave cette affaire. Attention, artisans, à ne pas vous amuser à combler vos dettes en prenant l'argent des clients pour les mettre sur votre compte. Avançons là-dessus. On va aller sur le cas de Julien dans une seconde. Mais là, Hervé, je vais vous demander de vous reconcentrer avec nous, si vous le voulez bien, que l'on revienne sur cette affaire d'agression. Nous avons Aurélie qui est avec nous. Charlotte, Aurélie a un bar tabac et c'est en train de partir à volo l'histoire avec les locataires du dessus. Oui, elle sous-loue un des appartements qu'elle a en location grâce à ce bail commercial. Et le problème, c'est que non seulement ces locataires ne paient plus le loyer depuis plusieurs mois, mais en plus, ils font preuve d'une certaine violence. Ils l'ont agressé physiquement. Ils ont également abîmé sa voiture. Et aujourd'hui, le dialogue est complètement rompu. C'est la version des faits d'Aurélie. Nous allons voir la version des faits de la dame en face. Je rappelle qu'un jour, elle part, Aurélie, boire un café chez un voisin et qu'elle demande à ce que le portail soit
soit fermé. Pourquoi ? Parce que les voleurs ciblent aujourd'hui les bureaux de tabac pour piquer les tickets de loto, les cigarettes, etc. Et elle voit le petit voisin du dessus qui ne ferme pas le portail, elle lui demande de le fermer. Il s'énerve, il va voir sa mère. Maintenant, je vais vous décrire, si vous êtes en voiture, la vidéo, parce que ça a été très violent. Elle a tout filmé avec son iPhone parce qu'elle a senti que ça montait. On y va, c'est parti pour la vidéo audio. Donc ça y est, là c'est la voisine qui sort. Et la pime, elle lui donne 2 coups de poing à Aurélie qui est là, le téléphone tombe. Derrière, vous entendez les enfants qui hurlent « Laissez-la tranquille, laissez ma mère ». Le père, lui, le mari d'Aurélie, est à terre. Pendant ce temps-là, on va couper. Il est à terre parce qu'il a lui-même pris un coup de la part du mari. Exactement. Bon, alors voilà où nous en sommes. Donc la version des faits d'Aurélie, c'est « Ils ne paient plus les loyers, ils nous font vivre l'enfer, on a peur, ils nous agressent, ils ont cassé notre voiture ». Vous avez une vidéo pour la voiture aussi ? Oui. Parce qu'il y a des caméras de surveillance au-dessus du bar. Exactement, nous avons des caméras de surveillance non seulement dans notre établissement, mais aussi pour sécuriser l'arrière de notre logement, puisque tout à chacun peut entrer dans l'établissement par notre logement. Donc effectivement, nous avons des caméras de vidéo sur les côtés. Nous avons appelé la personne, nous l'avons eu au téléphone, qui nous dit elle ment, je continue de payer. Moi, je paie par virement. Je lui dis amenez-moi une preuve de virement. Donc, elle ne voulait pas me la donner. Hervé discute un peu avec elle et on s'aperçoit qu'elle commence à dire non, bah effectivement, j'ai pas payé novembre, j'ai pas payé octobre. De toute façon, je ne paie pas parce que je me rembourse ce qu'elle me fait payer en trop. Or, il y a un bail avec un prix, c'est ce prix-là qui est sur le virement. Et après, elle dit elle ne vous dit pas tout. J'ai monté une chaîne YouTube, j'ai monté une chaîne TikTok dans laquelle je donne toutes les preuves. Alors, nous y allons. Hervé, vous avez regardé quelle chaîne, s'il vous plaît ? J'ai regardé la chaîne TikTok. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la chaîne TikTok ? Bon, c'est pas une grosse chaîne, hein. Il y a 5 vidéos et il y a un premier élément, c'est le certificat médical de l'agression de son fils du 4 décembre 2023 avec une plaie à l'oreille droite. D'accord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, eh bien, c'est l'attestation de règlement du loyer du mois de septembre 2023. L'attestation de règlement, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? Bah ça, c'est une attestation qui a été fournie une quittance de par loyer. le bailleur. Voilà, une quittance. Donc elle a payé le mois de septembre ? Non, il manque 25 € sur son loyer de septembre. D'accord, donc ok, elle n'a pas payé donc... Octobre, novembre, décembre. Voilà, octobre, novembre, décembre. Ensuite, il y a une photo où on aperçoit, mais vraiment très discrètement, le mari de notre témoin en train de regarder au bas de l'escalier, mais ça veut absolument rien dire. Et puis, il y a des témoignages. En fait, elle s'installe, elle est en pyjama avec un truc sur la tête, et il y a ses enfants, mais ses enfants mineurs de 12 et 6 ans qui témoignent de l'agression, soi-disant, du Je rappelle que de l'autre côté, Madame Aurélie nous a, et vous la voyez sur le Facebook, la page ça peut vous arriver, amené une vidéo où elle se voit se faire agresser. Elle a aussi une vidéo où on voit la voiture qui est cassée. Elle a du concret. Deuxième donc vecteur, c'est TikTok ou c'est YouTube ? Oui, alors ce sont les mêmes vidéos. Hein. Je suppose qu'elle a posté sur les réseaux sociaux puisque tout le monde n'a pas TikTok. Et effectivement, je confirme ce que dit Hervé. Elle a posté la vidéo avec son enfant. Également un ancien client qui témoignerait en sa faveur. Moi, ce qu'il faudrait, c'est que la police maintenant... savoir de quel client il s'agit. C'est quelqu'un que nous avons remercié de notre établissement puisqu'il générait le trouble. Ah, très bien, parce qu'il avait bu un petit coup et pas du tout, voilà. Et il faisait du bruit dans le... Très bien. Et puis il avait des intentions un peu mal engagées. Est-ce que vous seriez prête, vous, si la police convoquait tout le monde, à aller discuter avec la police ? Tout à fait. Bon, alors ça serait une bonne idée que la police, Maître Novakovic-Devreux, avant que ça tourne mal, convoque donc Aurélie, dont le nom est Aurélie. Vous appelez Aurélie comment ? Boulan. Aurélie Boulan, et qu'elle convoque également Mandy Godet et Hazar Habib, qui sont les locataires, et que ça cesse, parce que ça va mal finir l'histoire. Absolument, qu'il y ait une confrontation, qui se voit et qu'on en finisse, parce que c'est trop dangereux en fait. Je me permets de rebondir là-dessus, Maître Novakovic. J'avais moi-même tenté d'entreprendre une médiation auprès du commandant Rouard, qui gère les litiges de voisinage au sein de la police d'Évreux. Et dans la mesure où Madame Godet avait déjà déposé une plainte contre nous, alors pour des faits que j'ignore, cette médiation n'a jamais eu lieu. Alors que nous étions, nous, déjà dans le processus d'entamer il y a quelques mois. Vous la voulez, cette médiation ? Une médiation. Eh bien, commandant Rouard, tout le monde est d'accord pour une médiation. Vous allez pouvoir savoir, chacun vit avec ses vidéos, vous allez vite comprendre où l'on en est. Merci beaucoup. Continuons là-dessus. Dès qu'il y a quelqu'un pour Marie-Josée, je sortirai le porte-voix. Mais là, une alerte. Que se passe-t-il, Hervé ?
Alors, Hervé, ouvrez votre micro. Ne quittez pas, monsieur. Ne quittez pas, monsieur Robin. Monsieur Robin, qui est l'associé chez France Ravalement. Bonjour, monsieur Robin. Vous m'entendez ? Oui, bonjour. Alors, vous allez être un petit peu surpris, monsieur Robin. C'est Julien Courbet. L'émission Ça peut vous arriver sur RTL. Mais simultané M6. Pardon ? Je ne travaille plus avec il y a 3 ans, monsieur. D'accord, non, mais je vous ai pas encore posé de questions, monsieur. Tout va bien, vous inquiétez pas. Vous avez donc travaillé à l'époque pour France Ravalement et vous ne travaillez plus avec eux ? Non, pas du tout. Bon, alors, est-ce que ce monsieur, vous voyez qui c'est ? Quel est votre prénom, vous, monsieur ? Freddy. Freddy. Alors, Freddy, vous, parce que le problème, c'est que nous, on a un entrepreneur individuel qui c'est Freddy Debochère. C'est bien ça, madame ? Freddy Debochère. Freddy Debochère, c'est bien vous ? Non, là, on est avec monsieur Robin, je crois. Ah, c'est Freddy Robin, d'accord. Alors, Freddy Robin, il est toujours là, Freddy Robin ? Alors, écoutez, allez-y, Charlotte. En attendant, Marie-Josée a eu affaire à Freddy Robin, alors qu'elle a commandé les travaux. Pardon ? Debochère. À Freddy Debochère, pas à Freddy Robin, mais nous, on l'avait comme gérant. Donc, vous n'êtes plus, vous savez comment on peut les joindre, monsieur ? Ben non, j'ai plus de nouvelles de lui, puis je peux avoir de nouvelles de lui. Ah, et ça s'est mal passé avec monsieur Debochère ? Oui, pas du tout, pas du tout. J'ai pas entendu, on n'est pas du tout ? Pas du tout. Oui, c'est pas mal passé, oui. Bon, ok. Écoutez, je ne comprends rien à ce que dit. La ligne est très mauvaise. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, Hervé ? Alors, ça s'est pas du tout bien passé. Très C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, très bien. Merci, monsieur. On va pas vous embêter plus longtemps. Vous récupérez l'appel. Alors, maintenant, nous cherchons donc à joindre Freddy Debochère, qui est lui la tête de l'entreprise France Ravalement, rue Frézy à Brest. Céline, de votre côté. Alors j'ai réussi à joindre monsieur Debochère qui m'a vite raccroché au nez. On a commencé à discuter du dossier de Marie-Josée. Dès qu'il a entendu ce nom, il était déjà pas très content. Et quand j'ai dit Julien Courbet, ça a fini de l'achever, il m'a raccroché. Oh, ça a fini de l'achever, dites donc. Ah bah si, il m'a raccroché au nez tout de suite. On achève bien les artisans. Après, on achève bien les chevaux. Donc, monsieur Debochère, voilà, la situation est simple. Cette dame nous dit, j'ai donné 15 000, je n'ai rien eu comme travaux. Et en plus, les chèques que j'ai donnés ont été distribués à plusieurs membres de la famille. Lesquels, vite fait, là, en rafale ? Après, je connais pas son fils. À votre fils, etc. Donc attention, parce que Maître Novakovic est en train de nous dire que ça serait peut-être un petit peu de... Comment ça s'appelle ? Abus de bien social. L'abus de social. Les chèques sont encaissés par une autre entreprise que celle qui était décidée. Vous lui rendez les chèques et on n'en parle plus, ou vous lui faites des travaux. Enfin, en tout cas, appelez-nous, monsieur, on continue l'émission. J'espère que vous allez nous rappeler. Vous suivez, ça peut vous arriver. Voilà, donc on sait que monsieur Freddy Debochère est toujours là, dans la nature, puisqu'on l'a appelé, Céline l'a eu, mais il a raccroché vite fait, donc je lui relance cet appel avant que les affaires aillent trop loin. D'ailleurs, si vous-même vous avez été confronté à Freddy Debochère, n'hésitez pas à nous contacter au 3210 ou ça peut vous arriver @m6.fr. Il était comment ce monsieur après ? Il était venu nerveux, il a tout coupé du jour au lendemain ? Ah non, très sympathique, toujours très sympathique. Qu'il allait régler le problème, mais qu'il avait plein de soucis. Donc, en fait, fallait que j'attende. Bon. On rappelle également que nous avons Philippe sur ce plateau-là, qui ne dit plus rien. Mais attention, Philippe, c'est pour sa maman. Ma maman d'amour. Sa maman, la pauvre, elle avait besoin d'un monte-escalier. Regardez la vidéo. Le monte-escalier, il monte plus, il descend plus. Et la pauvre, si elle est coincée en haut, elle ne peut pas descendre. Et si elle descend, elle risque de tomber et se faire très, très mal. Alors ça, c'est des histoires... qui peuvent mal finir. Nous avons lancé tout à l'heure un petit peu plus tôt, pour ceux qui n'étaient pas là, Bernard, l'appel à cette grande boîte numéro 1 très sérieuse. Il peut y avoir un petit souci de temps en temps. Où en êtes-vous, Bernard ? Je viens de les avoir à l'instant, Julien. Oui, à l'instant. Je viens de te raccrocher à l'instant. Je devrais recevoir un mail dans les prochaines heures. Ils vont se rapprocher de Philippe. Ils sont au courant du dossier. La direction a pris le dossier en main. Ils vont accélérer les procédures. Donc ça va accélérer. On va avancer. Normalement, votre maman a eu du nouveau. Et on a eu, parce que c'était une petite thématique, comme nous faisons de temps en temps Montescalier, on a eu une dame, la pauvre, qui, elle, a casser la tirelire, là, toutes les économies pour un monte-escalier parce qu'il y avait urgence pour son mari. Quel est le problème avec les aides ? Elle a dû l'acheter avant d'avoir l'acceptation de son dossier auprès du département pour bénéficier d'une aide. Résultat, aujourd'hui, le département lui dit non, c'est trop tard, il fallait avoir l'aide avant l'achat du monte-escalier, ce qui nous semble assez injuste. Et nous avions envoyé Maxence sur place. Maxence, est-ce que vous avez eu du nouveau ? Est-ce que ça bouge un petit peu là-bas ? Oui, Julien, ça bouge. J'ai été très bien reçu par le président du département, monsieur Bélanger, qui m'a expliqué bien connaître la situation, qui a demandé à tous ses services de se remettre sur le dossier, puisque, je vous le rappelle, le département de la Seine-Maritime avait été victime d'une cyberattaque, ce qui avait un petit peu décalé tous les envois des dossiers et qui avait un petit peu mis la pagaille
au niveau du département. Donc, Monsieur Bélanger m'assure que le dossier de Janine et Gérard va être examiné et qu'ils reviennent vers eux le plus rapidement possible. Bon, alors ça c'est des super nouvelles, hein. Bravo Maxence, parce que la pauvre, voilà, que l'esprit de Noël règne sur le Mont-Escalier, elle n'y est pour rien, cyberattaque là-bas, elle l'a fait en urgence. Quand vous avez un médecin qui vous dit s'il n'y a pas Mont-Escalier rapidement, mon mari va tomber et je ne réponds plus de rien, bah vous l'achetez le Mont-Escalier, on est bien d'accord Maître Novakovic, voilà. Allez, on va s'occuper du cas de Julien, on a une petite photo, un petit truc à montrer pour nos téléspectateurs d'M6, s'il vous plaît. Stan. Chose à montrer. Oui, on va vous ouvrir le micro, allez-y. Malheureusement, on n'a pas grand-chose à montrer, Julien, puisque le problème, c'est surtout que l'appartement est irrespirable, Julien. Mais nous avons vérifié sur place, nous avons envoyé Atina, notre envoyée spéciale, voir ce qu'elle ressentait. Elle pourra nous faire un petit point dans un instant pour nous dire réellement l'état de la situation chez Julien. Elle est mignonne, votre maison, dis donc. En apparence, oui. Écoutez, déjà l'extérieur, c'est pas mal. Et ils voudraient l'extérieur et l'intérieur, celui-ci. Tant qu'à faire. On leur donne ça, ils veulent ça. Bon, on va faire un petit point avec Atina. Et c'est vous qui l'avez retapé la maison ? On a acheté une enveloppe et nous on a construit tout l'intérieur. Vous avez acheté une enveloppe ? Voilà, vous compensé comptez vivre dans une enveloppe ? Vous avez acheté, d'accord, l'enveloppe de la maison. Les murs et la toiture. C'est une image, Julien. Oui, je ne suis pas très fort en image. Vos métaphores. Pensez que vous aviez acheté du courrier, c'est bien de venir nous le dire. Ça nous intéresse. Allez, on y va, on s'en occupe bien évidemment. Julien Courbet sur RTL. Ça peut vous arriver, ça bouge de tous les côtés, mesdames et messieurs. Nous attendons d'avoir Freddy Debocher et son entreprise individuelle, mais là nous allons attaquer le cas de Julien, puis il y aura encore une petite arnaque qui va venir pour essayer de ne pas se faire avoir. Julien nous arrive de Carbon-Blanc. Voilà, Carbon-Blanc, si vous saviez le nombre de fois où j'y étais, ma Céline, que se passe-t-il là-bas ? Est-ce que vous êtes allé chez Rosie et Robert à Carbon-Blanc ? Il faut absolument y aller. Ils habitent rue Jean Jaurès et en fait, ils proposent d'arriver directement dans leur jardin et de visiter leur beau jardin, tout plein de décorations de Noël. C'est l'une des maisons les plus décorées de France. Donc n'hésitez pas, il y a même apparemment le Père Noël jusqu'au 2 janvier. Donc allez faire des photos dans leur jardin enchanté, c'est très très beau, n'hésitez pas. Merci. Et Céline ? Céline, il arrive donc de Carbon-Blanc, il est technicien de laboratoire. Alors expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? On réalise des prélèvements sanguins, on fait pas sanguins d'ailleurs, que d'accord, sanguins. Les prises de sang. Les prises de sang et autres, et on analyse les... Et c'est vous qui faites les analyses ? Voilà. Très bien. Alors, que se passe-t-il ? Il achète une maison donc à Carbon-Blanc. Il achète l'enveloppe, on est bien d'accord, et il refait l'intérieur, il fait appel à un artisan. Qu'aurait dû faire l'artisan et qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est presque ça. On a acheté donc cette enveloppe en image. On a fait nous tous les travaux pour habiter à l'intérieur de cette maison, nous-mêmes, avec de la famille. Sauf que l'enveloppe n'est pas saine. On pensait acheter nous une enveloppe saine, des murs sains, une toiture saine. Qu'est-ce qu'on vous avait vendu sur l'annonce ? Eh bien, un chai à usage d'habitation. D'accord. Alors, est-ce que le côté très rapidement, parce qu'on va commencer à lancer les appels tout de suite, est-ce que c'est une agence qui vous l'a vendu ? Oui. Est-ce que l'agence est responsable de savoir si les murs sont sains, pas sains, etc. Si l'agence n'était pas au courant, on ne peut pas la rechercher. On recherche plutôt le propriétaire, celui qui a vendu. Alors qu'est-ce qui n'est pas sain, Charlotte, dans le dossier ? C'est simple. On a une analyse de l'air qui nous dit effectivement qu'il y a une contamination fongique dans les chambres, avec un risque pour la santé, un risque pathogène, puisque ces souches de moisissure apparemment peuvent être allergisantes. Et l'expert préconise même de quitter immédiatement les lieux. Donc vous voyez la gravité des faits. Et sachez que le vendeur, c'est un professionnel de l'immobilier. Je crois que ça a son importance pour les... Alors, on va demander à Maître Novakovic, est-ce que le fait que le vendeur, même s'il vend en tant que particulier, non pas qu'agence, c'est son métier, il ne peut pas dire « j'étais pas au courant ». Effectivement, on retient dans ce cas-là la mauvaise foi. Pour les vices cachés, il faut retenir la mauvaise foi. C'est critère d'appréciation de l'article 1641 du Code civil. Donc là, dans ce dossier, au regard du rapport d'expertise, il n'aura pas de mal à lancer une procédure pour vices cachés. Je vérifie toujours les noms quand ça se passe dans la région bordelaise pour voir si je n'appelle pas un cousin, un frère ou un... Ça m'est arrivé, j'ai déjà appelé mon frère, mais qui n'avait rien fait. Attention, mais j'ai découvert à la dernière minute qu'on l'appelait. Et non, ne riez pas, j'étais très mal ce jour-là. Et finalement, j'ai été jusqu'au bout. Je me suis dit, maintenant, on y va. Et il n'y était strictement pour rien. Il était lui-même victime. Bon, on y va, on appelle. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, ces gens-là, quand on leur dit c'est pas ça ? Ils sont muets. Ils sont muets ? Oui. On a essayé par notre avocat de les contacter et on a eu 0 réponse. Bon, allez, c'est parti. Salle des appels. Attention. Céline Colomb. Oui. Qui essayez-vous d'appeler maintenant pour avancer dans ce dossier ?
Alors, j'essaye d'appeler le marchand de biens, Julien, mais je viens de tomber sur son répondeur. Ça, on n'est pas très content. Mais c'est pas très grave parce que ce marchand de biens fait partie d'un grand groupe qu'on va pouvoir peut-être appeler pour avoir des renseignements. Allez-y pour avoir. Et pendant ce temps-là, on donne la parole à Atina, notre envoyée spéciale. Atina, vous vous êtes rendue sur place. Est-ce que c'est vraiment aussi invivable que le dit notre ami ? Oui, Julien, alors je suis allée chez Julien vendredi. Alors la maison est très mignonne, très coquette. Dès qu'on entre, la première chose qui saute au nez, j'ai envie de dire, c'est l'odeur. C'est-à-dire que c'est absolument terrible. Ça sent l'humidité, ça sent le renfermé et le moisi. Donc déjà, pour ça, c'est invivable. Et lorsqu'on va dans le salon, on voit sur les murs qui sont en pierre des petites taches noires un peu partout. Et on arrive facilement à constater que le mur est imbibé d'eau à hauteur de 2 mètres. Donc un peu plus haut qu'un être humain. Et donc cette situation n'est pas possible, ce n'est pas vivable. Ce n'est pas une habitation vivable. Il a des enfants, Julien. Il y a un bébé de 5 mois. Exactement. Ah ouais. Donc là, pour le coup, le médecin lui a dit il ne faut pas qu'il respire ça. Et du coup, on a dû déménager en urgence. Donc vous avez une maison, vous êtes un jeune couple et vous ne pouvez pas habiter. Mais c'est fou. Et l'agence vous dit quoi, elle ? L'agence a fermé depuis. Et l'agence a fermé. Dis donc, votre dossier, c'est on rajoute les couches à 1000 feuilles. Oui. L'agence qui a fermé, ah bon ? Le gros souci, c'est qu'on s'est rendu compte que le problème venait de la maison à l'arrivée de notre enfant. Parce que c'est lui qui a déclaré le plus de symptômes. Vous ne saviez pas que vous respiriez ça ? Mais nous, on avait des symptômes, mais qu'on n'attribuait pas forcément à la maison. On se disait qu'on était malade par un virus qui traîne ou quelque chose. Et en fin de compte, quand il est né, il a déclaré plein de symptômes. On s'est vite aperçu que dès qu'on quittait le logement, il était complètement différent. Et le bébé a saigné du nez à cause de ça ? Il a vomi par le nez. Oh là là. Bon, ok, alors on y va, on lance les appels là de tous les côtés. Nous avons cherché à joindre le marchand de biens. Où en êtes-vous avec la maison mère ? Le marchand de biens, on va lui laisser un message sur son répondeur. Ne répondez pas tout à l'heure, Céline, s'il vous plaît. Alors pour l'instant, ça vient de décrocher du côté de la maison mère. On me cherche un interlocuteur pour avoir plus d'informations sur les dossiers. Donc nous sommes en communication avec le groupe mondial. Alors, le marchand de biens qui vous a vendu la maison, mais à titre privé ou en tant que marchand de biens En tant que marchand de biens. Ah voilà, donc mondial, alors, c'est encore mieux. C'est une société mondiale foncier. Monsieur Guillaume Salé à Bruges vous a vendu ce bien. Aujourd'hui, il ne vous répond pas. Vous lui avez envoyé des lettres recommandées, etc. Oui, on l'a mis en demeure pour une conciliation par notre avocat. Et on a eu 0 réponse. Alors c'est quand même une lettre d'avocat, on y répond normalement. Absolument. Et d'ailleurs, dans cette lettre d'avocat, alors je parle au conditionnel parce que j'ai pas moyen de vérifier, mais voilà, c'est ce que dit votre avocat en tout cas. C'est qu'apparemment, il y aurait une absence d'autorisation d'urbanisme pour la création d'un 8e lot. Donc là, c'est extrêmement grave. Là, on rentre dans le pénal. C'est-à-dire que ce monsieur aurait vendu une maison qu'il n'aurait pas dû vendre. Apparemment, ce serait le cas. Mais on n'en est pas sûr à 100%. On n'en est pas sûr à 100% de ça, donc on reste prudent. Alors, Mondial Foncier Charlotte, ou Céline, vous le savez peut-être, fait partie donc du groupe mondial qui est d'ailleurs à la même adresse. J'ai l'impression que c'est les mêmes organismes, les deux, c'est ça ? Oui. Tout à fait. En fait, Mondial Foncier, le groupe Mondial, ils ont aussi Mondial Menuiserie, Mondial Isolation, Mondial Énergie. Donc c'est un groupe, mais dirigé par une seule et même personne. D'accord. Difficile de savoir si c'est réellement une très grosse entreprise ou un genre de coquille vide. Ils ont également l'organisation du mondial, de la Coupe du Monde, mondial moquette, il y en a partout. Oui, quand on met du mondial partout, tout de suite ça fait gros, mais... c'est une catastrophe financièrement. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire pleurer, Julien, mais j'essaie de comprendre. Vous êtes un jeune couple avec un bébé, vous avez le bébé qui est très malade, vous devez quitter en urgence votre propre maison, donc je suppose qu'il doit y avoir un emprunt là-dessus. On est endetté, du coup surendetté à hauteur de plus de 230 000 €. Parce qu'il faut payer un loyer. Et il faut payer un second loyer, du coup, maintenant, puisqu'on a dû se reloger en urgence, on ne pouvait pas habiter notre habitation. C'est des situations super injustes, Maître Nakovic. En plus, c'est un professionnel, donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'était pas au courant, quoi. C'est quand même compliqué. Complètement. C'est pour ça que dans ces hypothèses, moi, je n'hésite pas à pousser effectivement mes clients à faire un référé expertise pour que l'expert constate tout cela et que au plus vite, effectivement, vous retrouviez avec une annulation de la vente. Parce que là, c'est l'annulation de la vente que vous devriez demander. Monsieur Salé, on compte sur vous pour nous rappeler, essayer de savoir. Sinon, on y revient demain après-demain. Guillaume Salé de Mondial Foncier à Bruges. Le temps que cela se décompte, l'arnaque, c'est dans l'actu, mesdames et messieurs, ne pas se faire avoir, tout savoir pour ne pas se faire avoir. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Alors, Stan, dans quel univers va-t-on ?
C'est Charlotte qui va nous raconter l'histoire d'une postière qui a dérobé plusieurs dizaines de milliers d'euros de chèques cadeaux. C'est Capital.fr qui nous raconte cette histoire. Charlotte. Effectivement, une employée de la Poste dans les Hauts-de-Seine, à Colombes plus précisément, a été interpellée début décembre parce qu'effectivement, elle a volé pour 36 000 euros de chèques cadeaux. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle repérait en fait tactilement les enveloppes qui contenaient probablement des chèques cadeaux envoyés par les comités d'entreprise à leurs salariés et elle les dérobait. Comme ça, elle en a dérobé 170. Visiblement, elle les utilisait pour acheter du matériel informatique, ordinateur, smartphone, tablette, etc. Donc, elle changeait les noms. Et non, mais vous savez, quand vous avez des chèques cadeaux, même s'ils ne sont pas à votre nom, vous pouvez les utiliser. Ouais. Ce qui est bien malheureux et qui lui a permis d'acheter tout ce matériel qu'elle revendait probablement ou qu'elle offrait. Et donc aujourd'hui, elle est placée sous contrôle judiciaire en attendant son procès au printemps prochain. On avait eu une assurance dont un des agents, vous vous rappelez, dans une autre vie, volait les assurances vie et donc l'assurance avait été condamnée parce que c'était son salarié. On est responsable des salariés. Est-ce que là, c'est la Poste qui doit indemniser Bien sûr. Ces gens-là? Bien sûr, la Poste doit indemniser et elle, sur le plan pénal, bien sûr, est répréhensible. Donc en fait, il y a d'un côté le procès civil contre la Poste et le procès pénal contre celle qui a volé. Bon, allez, merci pour cette arnaque. Nous allons faire un petit point sur à peu près tous les dossiers. Est-ce que ça bouge côté Mondial Foncier avec Julien? Toujours rien pour l'instant avec monsieur Guillaume Salé, s'il vous plaît, Céline? Non, toujours rien. Écoutez, je suis assez interpellée par cette société parce qu'au téléphone, on m'a dit que c'était une toute petite société familiale. Et en fait, je me rends compte quand même que c'est une énorme société qui détient notamment Mondial Isolation, Mondial Énergie. Céline, Charlotte nous a tout détaillé tout à l'heure, mais c'est pas. Vous pouvez être seul et avoir 40 sociétés. Ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires et le nombre de salariés. Oui. Non, mais je suis étonnée parce que j'ai demandé à cette dame si elle avait le numéro de monsieur Salé. Elle me dit non, mais on reste une petite société familiale. Donc je ne comprends pas comment elle n'a pas le numéro de monsieur Salé si c'est une petite boîte en fait. C'est ça que je veux dire. Et pour l'instant, il n'est pas joignable. J'ai simplement un mail, donc c'est déjà ça. On va lui faire un mail cet après-midi. Vous nous laissez quelques heures pour avancer là-dessus. Là, ce monsieur sait que nous étions jaunes pour qu'il donne sa version des faits parce que ce qu'on dit est quand même assez grave. Marie-Josée, France, ravalement. Freddy Debaucher, j'aimerais lui laisser un message en direct, s'il vous plaît. Maintenant, Céline ou Hervé, si vous pouviez faire son numéro. Avec plaisir. C'est parti, on y va. Comme ça, il sait, ce monsieur, qu'il est prioritaire pour nous rappeler. Et puis, on va voir comment ça a avancé en ce qui concerne Aurélie. Alors, attention, message. Marie-Josée a donné 15 000 euros. Personne n'est venu. Je vous le dis tout de suite. Personne n'est venu. C'est parti. Est-ce que monsieur Freddy Debaucher va nous répondre? Est-ce que nous allons essayer de voir? Il nous écoute certainement. Ah, c'est voilà, on coupe et regardez, nous allons remonter sur le dernier numéro. 90. Bim. Merci de laisser un message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Monsieur Freddy Debaucher, bonjour. Julien Courbet à l'appareil. En direct RTL simultané M6, on essaie de vous joindre car Marie-Josée nous dit je lui ai donné 15 000 euros, il n'est jamais venu, j'ai fait 5 chèques, des chèques ont été encaissés par son fils, par lui, par d'autres, donc tout ceci est quand même assez grave, ça pourrait être de l'abus de confiance, ça peut être plein de choses, je suis certain que ce n'est pas le cas, donc vous allez pouvoir nous l'expliquer. Merci de nous rappeler, on revient vers vous, c'est l'entreprise France Ravalement, il y en a plein d'autres France Ravalement, donc ne les appelez pas, soyez sympas tous, c'est Freddy Debaucher que nous cherchons à joindre. Nous nous retrouvons pour la suite de Ça peut vous arriver et le final dans une seconde. Ça peut vous arriver, Julien Courbet à votre service. Philippe et le monte-escalier de sa maman qui est en panne, ils veulent venir avec un huissier. Laissons-les venir avec un huissier, Bernard, c'est ça? Oui, c'est plus sage. Un huissier et le technicien pour être sûr que s'il n'y a pas de sabotage, on changera évidemment pour que ça marche. Philippe, si ça marche pas, on se permettra de les appeler en leur disant, vous voyez, vous réparez, mais ça ne marche pas, ça fait 9 fois déjà. Donc là, il faut vraiment que ça marche. Tout à fait. En ce qui concerne Julien, Mondial Foncier, Guillaume Salé, Céline, on va rappeler dès demain, voire cet après-midi. Il faut vraiment qu'il Enfin, ça mérite vraiment qu'on aille jeter un petit coup d'œil sur place, il ne se passe rien, Céline. Tout à fait. On vient d'envoyer un mail également à la direction pour avoir un retour rapidement. Freddy Debaucher, rappelez, parce que ça va mal finir l'histoire. Si effectivement, comme le dit cette dame, vous avez pris 15 000, vous n'êtes jamais venu, que vous avez fait les 5 chèques, vous les avez distribués à votre famille, notamment à votre fils, ça va se retourner contre vous. Elle veut juste, c'est normal, elle a payé, elle n'a rien eu. Faites quelque chose, France Ravalement. On est d'accord là-dessus, Hervé? Oui, absolument. Les associés sont plus associés, donc il n'y a plus que Freddy. Voilà. Et puis alors, Aurélie, on essaie, Maître Nokovic, de faire en sorte que nos amis de la police d'Évreux organisent une petite réunion pour calmer tout le monde parce que ça va mal finir. Absolument. Ces gens-là veulent partir. C'est la meilleure solution, Hervé?
Absolument, normalement, elle m'a dit qu'il souhaitait partir pendant les vacances de Noël. Je trouve que c'est la meilleure des solutions. Voilà. Vacances de Noël, vous étiez au courant? Donc, il faut mettre un petit préavis, mais enfin, vous en êtes plus au préavis. Par contre, ils ne peuvent pas partir sans qu'il y ait un papier signé. Hein. Oui, parce que sinon, vous ne pouvez pas leur louer, on est d'accord? Ah, mais je ne compte pas leur louer. Oui, parfait. Voilà. Ah ouais, cette fois-ci, c'est fini. Vous voyez, ça, encore une fois. Voilà, après, on dit les gens n'ont pas de logement, il y a des logements vacants. Elle a loué, mauvaise expérience, elle ne relouera plus. Ça. Eh ben voilà, et il est là le problème. C'est qu'à force de trop protéger ceux qui ne paient pas les loyers et compagnie, ben après les gens disent puisque c'est ça, je ne loue plus. Je dis n'importe quoi ou pas? Non, je suis totalement en accord avec vos propos. Bon, alors attention, après il y a des gens qui ont des difficultés, qui ne peuvent pas payer, mais qui sont courtois, etc. Mais là, visiblement, c'est pas le cas. Alors on rappelle que cette dame donne des explications sur sa chaîne YouTube qui s'appelle... Et TikTok, Révélation 54. Révélation 54. On se retrouve dès demain, n'hésitez pas. Vous attendez les cadeaux de Noël, vous avez peur qu'ils n'arrivent pas, vous les avez commandés tout de suite, ça peut vous arriver à @m6.fr. Merci à vous tous. Ah ben visiblement, c'était les pellicules là, un petit peu. Bon appétit.